Place à Liberté pour les auditeurs. Allez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. Vous en avez l'habitude maintenant, l'émission de la libre expression, tous les mercredis de 20h à 21h30. Bien sûr, une émission où on reçoit des supporters, où on parle bien sûr des ultras et du monde des tribunes, mais aussi on s'intéresse aussi aux journalistes, ce que peuvent penser les journalistes. Voilà, tout ça sans langue de bois. Donc ce soir, on a l'honneur et le plaisir de recevoir Jean-Charles Barnoun avec nous. Vous le connaissez peut-être sur Europe 1 pour les puristes, on va dire, des ondes. Sport d'Europe 1, on va l'appeler, ou Europe 1 Sport, c'est comme ça, Jean-Charles? Ouais, c'est parfait. Europe 1 Sport, ça me va très bien. Salut tout le monde. Donc Europe 1 Sport qui se déroule tous les vendredis soirs. Exact. Jean-Charles. Exactement. 20h, 22h30 vendredi, samedi 18h30, 22h et dimanche 20h, 23h. Donc on en parlait en off, c'est quelqu'un qui côtoie aussi Marion et Dalo, pour ceux qui nous suivent. On lui fait un petit coucou et une bise et une bonne émission qui s'était passée avec elle, donc j'espère que ça va être la même avec Jean-Charles. Bien sûr, avant de commencer, toujours à mes côtés, mon ami Xavier Coulant. Bonsoir Xavier. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à Jean-Charles et je vais commencer par je sais Christopher, ça va le faire rire mon premier compliment. C'est vrai que déjà j'ai gardé un très bon souvenir quand je suis venu à Europe 1, c'était vraiment c'était court mais déjà pas mal parce que bon, c'est rare d'avoir des débats comme ça avec plusieurs bien. Ultras. C'était sympa et en plus moi je vous écoutais beaucoup parce que j'écoute beaucoup les radios moi et à l'époque d'Europe 1 déjà avant quand c'était un peu à la manière d'RMC où il y avait quasiment du sport tous les soirs. Et bon, c'est passé maintenant sur un autre créneau, mais c'était vraiment sympa et j'ai vraiment été très très bien accueilli. J'ai passé un bon moment à Europe 1 et je vous remercie encore. Nous, c'était un plaisir aussi de faire cette émission. On en a gardé tous un très bon souvenir aussi. C'était très intéressant. Merci Jean-Charles au nom de toute l'équipe. Bien sûr aussi notre ami niçois, Chris. Bonsoir Chris. Bonsoir Stan, bonsoir Xavier, bonsoir Jean-Charles, Théo, Christopher. Toujours présent pour une nouvelle émission et puis on est toujours ravis d'accueillir Jean-Charles, journaliste bien réputé un petit peu dans le métier, donc merci à lui d'être venu. C'est moi. Oups, comme on dit chez moi. Bien sûr, un petit nouveau, ça fait on le connaît bien parce qu'on l'avait reçu à plusieurs reprises dans l'émission, bien sûr, Stéphane, qui est ancien président de Handy Club Paris. Bonsoir. Bonsoir tout le monde et puis bienvenue à Jean-Charles pour l'émission de ce soir. Salut. Nous, encore un petit nouveau, on n'arrête pas de recruter, on va s'arrêter là parce qu'après il y aura plus d'argent. Il est socialien, il veut faire ce métier qui est un beau métier, bien sûr, faire de la radio. Donc on essaye un petit peu de lui filer un petit coup de paluche. C'est notre ami Théo. Bonsoir Théo. Bonsoir, merci à vous et bonjour Jean-Charles et puis bonjour. Bonne émission. Merci. Et pour la technique, bien sûr, vous en avez l'habitude maintenant, c'est l'animateur principal de l'émission du mardi soir. Quand on aime le foot, on parle foot. Il est lensois. Oui, ça arrive. C'est Ça y est, ça commence. Ça y est, merci Stan pour cette belle intronisation. Puis bonne émission à Jean-Charles aussi qui va être bien encadré, en tout cas ça c'est sûr. Et bien sûr, on présente mon ami Stan qui est présentateur bien sûr de LPA. Donc j'ai un petit truc pour vous, c'est la conférence de presse de Didier Deschamps, mais un peu décalée. Je crois qu'il faut garder son calme car cela aurait pu être beaucoup plus grave. Bien sûr, après Espagne-France, pas France-Espagne. Oui, c'est sûr que ça aurait pu être plus grave, ça aurait pu être mieux. On en parlera de ça. Jean-Charles, on va revenir un petit peu sur vous. Vous avez fait des études de droit, vous avez obtenu une maîtrise et vous avez commencé un petit peu comme nous dans des radios libres du côté de Marseille. Exactement, c'est une radio qui avait un nom qui était rarement pris au sérieux, ça s'appelait Radio Grenouille. Pourtant, c'était une radio qui était... ça faisait rire tout le monde quand je m'annonçais.
mais c'était une radio qui avait un gros potentiel en fait à Marseille puisque ça intéressait pas mal le milieu de la culture, des étudiants. Donc c'était une bonne expérience. Moi je faisais en fait je faisais comme vous, c'est-à-dire que j'étais au milieu de la console et je lançais des disques et je racontais un peu ce que je voulais. J'étais totalement libre. Tous les samedis, je faisais une émission de 2 heures. Et c'est un peu comme ça que j'ai appris la radio, quoi. Je faisais mes sons moi-même, enfin tout la totale. Je passais la musique que je voulais et je racontais ce que je voulais vraiment. Bah, justement, Stan, on a déjà reçu Julien et donc pour pas trahir ou faire de mensonges, Julien donc c'est le fils à Jean-Charles et en plus Jean-Charles vous êtes de Marseille et votre fils vous a fait l'affront d'être pour l'OGC Nice, même il est carrément fou de l'OGC Nice. Ah ouais. Ça va être difficile ce week-end. Hein. Ouais, mais il a une excuse, hein, c'est qu'il est né à Nice, lui, hein, donc vraiment, je comprends qu'il soit pour Nice, voilà. Moi, je suis né à Marseille, donc je pouvais pas être pour un autre club, quoi. C'était pas possible. Moi, j'ai grandi au Stade Vélodrome, hein. Donc vous avez obtenu, ouais, vas-y, Xavier. Non, justement, je voulais savoir son point de vue sur le Stade Vélodrome là cette année, parce que tout le monde dit que c'est en train de baisser malgré qu'il n'y ait pas eu le prout. Vous le ressentez vous aussi ça? Ouais. Non, mais c'est le stade, quoi. C'est le problème. Ça plombe complètement l'ambiance. Moi, j'y suis allé même pour PSG où d'habitude c'est la folie. Mais là, il y a rien, quoi, parce que tout le son s'en va. Déjà que le stade est ouvert, c'est pas terrible. Mais là, avec les travaux, c'est n'importe quoi. Moi, franchement, j'ai hâte que ce soit fini. Et quand le stade va être fermé, parce qu'ils ont fait là cette fois un vrai stade fermé et que les 2 virages seront pleins, je pense que là, ça va être quelque chose d'assez phénoménal. Donc j'ai hâte que ce soit fini, mais là franchement c'est pénible et je pense même pour les joueurs, c'est pour ça que c'est pas terrible aussi quand Marseille joue à domicile parce qu'il n'y a pas d'ambiance, quoi. Il y a personne n'a envie vraiment de se lever et puis de voir les gens, même les gens viennent plus. C'est quand même étonnant. Moi quand j'allais au stade plus jeune, mais c'était plein. J'ai même fait des matchs où on allait au stade à 2 heures de l'après-midi, ils ouvraient les portes parce que c'était la Coupe d'Europe et que c'était plein. Et à 2 heures on était déjà dans les virages. Moi, je me demande si c'est pas un manque aussi, parce que j'entends beaucoup ça, le coup du stade. Est-ce que c'est pas un peu une fausse excuse et c'est pas plutôt de la passion qui est en train de se perdre petit à petit? J'entendais l'autre fois, il y avait un débat où il disait justement qu'il y avait peut-être eu souvent dans des stades, il y a des renouvellements de génération, comme à Saint-Étienne, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et c'est reparti. Et qu'à Marseille, il y a un peu, en ce moment, il y a plus ça et c'est ce qui manque aussi un peu. Alors, je sais pas parce que j'habite plus à Marseille, donc c'est vrai que j'ai un peu perdu le contact avec les gens avec qui j'y allais moi à l'époque où là vraiment moi j'ai connu vraiment les tout débuts des ultras à Marseille, hein, à l'époque où ils étaient une vingtaine dans un quart de virage. C'était quand l'OM était en 2e division dans les années 80, et là c'est vraiment le premier groupe ultra qui s'est créé à ce moment-là, le fameux Commando Ultra 84. Ouais. Exact. Et donc c'est vrai qu'à l'époque, ces gens-là, moi maintenant ils sont plus là, ça s'est renouvelé. J'ai pas l'impression que ça soit coupé un petit peu dans les virages. Maintenant, c'est vrai que ils sont moins pleins qu'avant, donc il y a forcément une explication, peut-être aussi de passion. C'est vrai qu'il y a moins de spectacles là, depuis quelques années et que peut-être ça c'est un problème. Peut-être que c'est lié aussi au jeu, je pense bien. Mais quand l'OM a été champion il y a 2 ans, il y avait quand même du monde, donc je pense que ça, effectivement, il y a certainement aussi une histoire de passion là-dessous, quoi. Ouais, c'est peut-être ouais. Malgré que quand même on peut dire qu'à Marseille il paraît que c'est un public de passionnés. C'est vrai qu'après peut-être que ça use aussi de voir peut-être pas des saisons sèches parce que il y a pas si longtemps ils ont été champions de France, ils ont gagné des titres. Donc ils sont encore, on va dire, dans la course même cette année. C'est vrai que peut-être que les travaux expliquent cela. Pour revenir un petit peu sur votre carrière, vous intégrez Europa en 98. Donc en fait, c'est devenu une passion la radio. On arrête le droit et on se lance à fond en fait. Ouais, en fait, j'ai commencé d'abord à Radio Monte Carlo. C'est pour ça que j'ai un fils qui est né à Nice et que je suis parti travailler à Radio Monte Carlo à l'époque. Et en 94, donc j'ai arrêté effectivement le droit. C'était vraiment, j'ai eu un choix à faire, mais ça s'est fait très vite. Hein, c'est-à-dire que j'ai eu la possibilité de travailler à RMC, donc j'ai dit bon bah voilà, j'arrête, c'est ce que je voulais faire moi. Donc je suis parti là-bas, je suis resté 4 ans et après je suis venu à Marseille pour Europe 1 en 98. Mais d'abord j'ai travaillé à Radio Monte Carlo et j'habitais juste à côté du stade du Rail. Donc moi j'ai toujours vécu à côté des stades, hein, que ce soit à Marseille, à Nice et maintenant à Paris. J'habite à 100 mètres du Parc des Princes. Donc j'ai toujours été collé au stade, mais c'est un peu par hasard. Hein. C'est pas que j'ai fait exprès, ça s'est toujours fait comme ça.
Tant mieux pour le petit Julien. Et par rapport, on peut pas comparer peut-être l'ambiance marseillaise et l'ambiance niçoise, mais ça vous est arrivé d'aller au Stade du Ré, votre sentiment par rapport à ce stade qui bientôt sera remplacé. Bah alors c'est pareil, moi je trouve que c'est un peu comme Marseille, c'est-à-dire qu'ils ont un stade qui est pourri, et en même temps il y a de l'ambiance. Donc moi je pense que quand ils vont avoir leur stade fermé là aussi et qui va être très beau, paraît-il, moi j'ai pas vu l'état des travaux, mais moi vraiment j'ai été étonné parce que je vois ça maintenant de près avec mon fils par la passion qui existe chez les supporters niçois. J'avais pas mesuré ça à l'époque où j'y étais moi. Pourtant j'ai vécu la victoire en Coupe de France en 97 là parce que j'habitais, c'était la folie. Mais j'avais pas mesuré à quel point il y avait des passionnés. Moi, je les vois là, certains qui font des kilomètres pour aller encourager leur équipe. Donc, il y a un vrai potentiel, je trouve, dans cette ville. Et c'est bien que le club marche bien cette année, qu'il y ait des résultats. Et il y a vraiment une belle ambiance. Moi, j'ai regardé quelques vidéos là, notamment celle qui circule pas mal sur Internet. Vous devez la connaître tous là, notamment le Niçois qui est avec nous là, où ils sont allés à Monaco en scooter là, quand il y avait un derby Monaco-Nice où tous les supporters étaient arrivés en scooter. Bon bah ça je trouve ça génial. Moi c'est un truc j'adore regarder ça, je trouve ça super. C'est une idée. Ouais. Il y a de tout, hein. Les déplacements, il y en a qui vont à pied, il y en a qui vont en train, en scooter, en voiture, il y a vraiment de tout quoi. Ouais. Mais celle-là elle était pas mal. Cette vidéo là où ils étaient tous allés, enfin la plupart s'étaient donné rendez-vous pour y aller en scooter. Et ça j'avais adoré moi. C'était comme à Marseille une fois une année, je sais pas si vous vous souvenez, l'OM est allé à Toulon et ils étaient allés en bateau. Et c'était super, ils avaient fait Marseille-Toulon en bateau. Sympa ça. C'était super. Chris, enchaîne. Ouais, moi je voulais réagir sur ce que tu disais, Stan. On peut pas comparer l'ambiance marseillaise et l'ambiance niçoise. Je veux dire, ces derniers temps, l'ambiance marseillaise est vraiment dans le déclin, quoi. C'est vrai, comme tu disais, Jean-Charles, on a un petit stade, mais il y a vraiment des passionnés à l'intérieur et c'est ce qui donne un petit peu l'ambiance spéciale qu'il y aurait, quoi. Il y a beaucoup de joueurs qui ont déclaré que c'était toujours une ambiance hostile, que c'était toujours très difficile de venir jouer au Ré. Et je pense que dimanche, quoi, pour tous ceux qui ont l'occasion de venir voir le match contre Marseille, ça va être vraiment une belle affiche et ça va être quelque chose. Ah ouais, non, mais il y a une grosse rivalité en plus maintenant que je connaissais pas avant, moi, entre Marseille et Nice. Je suis étonné de voir à quel point c'est devenu chaud maintenant, alors qu'avant, ça n'était pas autant. Je sais pas d'où c'est parti. C'est parti. Les incidents, les petits incidents qu'il y a eu il y a 2 ans déjà, je crois. Ça fait des années. Ça fait des années qu'en fait, ça a toujours été comme ça. Ça fait partie de la culture niçoise en fait, parce que si tu veux, ce qui est pour de Nice sont des choses qui sont contrôlées par la région marseillaise en fait. Je te coupe. Rappelle-nous avec ton téléphone là sur Skype, c'est pas intelligible. Donc. Mais je suis assez d'accord, moi, Stan, avec ce qu'a dit Jean-Charles, c'est que on savait qu'il y avait une petite rivalité, mais on a l'impression que c'est vraiment exacerbé maintenant, que ça, depuis les incidents qu'il y a eu il y a 2 ans, et que c'est reparti de plus belle. Plus comme maintenant avec avant il y avait la rivalité avec Paris et Nice et Paris, c'était une grosse rivalité. Comme il y a eu les copes qui ont été cassées du côté de Paris, c'est-à-dire que ça s'est un peu équilibré. Maintenant, c'est plus revenu sur Marseille, on a l'impression au niveau de Nice. Alors qu'avant, il y avait quand même Nice-Paris qui était chaud, t'avais Nice-Saint-Étienne. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Chris, toi. Ouais, il y a beaucoup eu de derby. Après Nice-Marseille, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a pas mal de rivalités, notamment au niveau de la région. Nice a toujours voulu revendiquer son indépendance, on va dire, et Nice est rattaché à la région et c'est Marseille qui contrôle la région. Donc déjà à ce niveau-là, en fait, il y a une opposition. Quand tu sais que maintenant il y a le port de Nice qui est tout contrôlé par la régie marseillaise, enfin c'est Nice, si tu veux, est plus ou moins contrôlé par Marseille, ce qui donne en plus de tout ça une rivalité supplémentaire. Ça a toujours existé, malgré que, comme tu disais tout à l'heure, oui, il y a Saint-Étienne, il y a Paris, il y a énormément Bastia, bien sûr, il y a Montpellier, il y a Bordeaux, il y a Cannes, il y en a des dizaines. Mais c'est vrai que voilà, tout à la base, la région est contrôlée par Marseille et les Niçois ont du mal à accepter ça. C'est quelque chose qui passera jamais. On revendique plus ou moins un peu l'indépendance du territoire niçois. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Chris, quand je te dis, par exemple, que depuis le plan Le Prou et donc ça s'est calmé au niveau de la rivalité entre Paris et Nice, parce que bon, c'est plus pareil. Bon, il y a avec Saint-Étienne, il y a avec Bastia, comme disait Jean-Charles, mais qu'avec Marseille, c'est redevenu exacerbé un peu. Bon, suite aux incidents il y a 2 ans, mais parce que c'est vraiment maintenant le vrai rival. Surtout en plus, vous êtes pas très loin, quoi. Le vrai rival. Bastia aussi, peut-être. On n'est pas. Voilà, t'as Bastia peut-être même plus Bastia. Tu vois, t'as Saint-Étienne aussi, formant aux années 70-80.
t'as Marseille, t'as des Paris, enfin, il y en a beaucoup des clubs, hein. Je vais pas citer toute la liste, mais ça se retrouve comme ça. Enfin, vous êtes comme Paris, vous aimez personne, quoi, finalement, comme Paris. Voilà, exactement. Après, voilà, quoi, c'est, c'est ce que je voulais dire. Bon, tant pis, ça arrive un petit trou. Non, la rivalité. Voilà, arrête de boire, l'ami. C'est dit avant l'émission ou après? Ouais. Non, mais tu parlais de la rivalité avec Bastia. Voilà. Ah, il y a Bastia, Marseille, tous ces clubs-là, c'est des rivalités toujours, c'est des matchs particuliers, quoi. Mais elle est beaucoup plus importante du côté de Nice, entre Nice et Marseille, admettons, elle est beaucoup plus importante du niveau de Nice que du niveau de Marseille. Les Marseillais, pour eux, c'est un derby, mais sans plus. Mais ce qui s'est passé il y a 2 ans, là, tu fais référence au déplacement des Niçois à Marseille. L'année dernière, ouais. Ouais, c'est ça. Mais alors, ça, j'ai pas compris parce que moi, j'avais pas entendu parler de rivalité venant, parce que là, c'est les Marseillais qui ont déconné, là, qui ont attaqué. Je crois que c'est un groupe de supporters d'ailleurs. C'est plus un que les autres. C'est ceux je crois que j'ai entendu parler des winners plutôt que des. C'est ça? Ça sera un peu mélangé, hein. Maintenant, j'ai pas tellement, puis je vais pas donner tellement de fois l'antenne, mais ça sera un petit peu mélangé, un peu tous les groupes, Marseille en général, et peut-être même des gens d'extérieur. Mais ça c'est pas venu. Mais comme je le rappelais tout à l'heure, c'est que c'est la base, c'est beaucoup plus, la rivalité elle est beaucoup plus du côté niçois par rapport à tout ce que je vous ai expliqué. C'est vrai que du côté marseillais, on le ressent beaucoup moins. Pour eux, les Marseillais, il y a Bordeaux, il y a Paris, c'est vraiment leurs vrais rivaux historiques. Il y avait Lyon avant. Ça se passe plutôt du côté niçois en fait. On est vraiment anti-marseillais, mais l'inverse, je sais pas s'ils sont tellement anti-niçois. Enfin, non, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'étonne parce que mon fils, quand je le vois là, il est complètement déchaîné pour dimanche. Et nous, franchement, bon, Nice pour moi, c'est pas. En même temps, Julien, il est tout le temps déchaîné. Hein. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai que les Niçois, qu'ils attendent le match là avec beaucoup d'impatience. Bon, c'est normal parce que c'est vrai qu'il y a un enjeu sportif aussi. Mais Marseille, Nice, ça n'a jamais été à la limite Monaco, il y avait déjà un peu plus d'antagonisme. Et Toulon, nous c'était Toulon. C'était vraiment les matchs. Moi, j'ai fait des déplacements à Toulon, c'était chaud. Hein. On prenait des cailloux de partout. Hein. C'est ça. Je pense aussi que comme c'est des équipes du Sud, je pense que déjà ça monte encore plus une tension. Ouais. Entre sudistes. C'est vrai. Ouais, Toulon-Marseille, c'était quelque chose. Hein. Moi, c'était vraiment des matchs. Fallait voir ça de près. Hein. C'était pas mal. Et justement, Jean-Charles, vous qui avez connu, vous disiez dans les années 80, parce qu'avant que le Canal arrive, il n'y avait pas une rivalité comme ça entre le PSG et l'OM. Il y avait une rivalité vraiment, même si c'était un peu moins, ou c'était qui les vrais les adversaires, les vrais rivaux que les supporters ils avaient. Bordeaux, les années 80, c'était plus Bordeaux quand même, Marseille. Bordeaux, c'est Bordeaux. Les années 80, c'était Bordeaux. Quand il y avait Claude Bèze et Tapi, voilà, c'était Bordeaux. Mais avant, c'était Saint-Étienne. Moi, j'ai connu un peu la rivalité. Vraiment, les matchs chauds à Marseille. Moi, quand j'étais vraiment tout petit, c'était Saint-Étienne. Là, et à l'époque, les supporters étaient mélangés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de COP et de déplacement encadré. C'est-à-dire que les supporters stéphanois venaient au Vélodrome et se mélangeaient dans les virages avec ceux de l'OM. Donc, vous imaginez un peu, c'était n'importe quoi. Et il y avait jamais d'incident? Bah si, t'avais des fois des mecs qui se battaient comme ça d'un coup, il y avait un attroupement et c'était plein, hein, c'était le Vélodrome à l'époque, il y avait pas de siège, c'était des bancs en pierre et c'était bourré quoi, c'était impressionnant. Moi j'ai vu des choses se passer là quand j'étais tout petit à l'époque, ça faisait bizarre. Mais c'était vraiment les matchs chauds, c'était Saint-Étienne, Marseille-Saint-Étienne. Ça c'était la grosse rivalité fin des années 70. Après, bon, un peu avant, j'étais pas là, donc je sais pas, mais voilà, j'ai connu ça. Et après, effectivement, Bordeaux. Paris, et après, c'est avec l'arrivée de Canal, le PSG, avec l'arrivée de Canal+. Ouais, complètement. C'est surtout, je crois, ce fameux OM-PSG de 89, quoi, quand Paris est leader et perd au Vélodrome. C'est un match super ambigu et je pense que tout a démarré. T'as pas l'impression que c'est le OM-PSG en 93 plutôt qui a fait exploser la grosse rivalité quand il y a eu Non, déjà bien avant. Moi, j'allais au parc en 91. Déjà bien avant, on avait déjà nos chants anti-tapis, anti-papin. Non, c'était bien avant 93. Je pense que c'est surtout arrivé c'est la saison 89 où on est leader et on perd 1-0 but de Franck Sauzet et dans des conditions on va dire un petit peu bizarre, on va pas refaire l'histoire, mais la rivalité commence en ce moment-là déjà. La rivalité, si je peux dire ça, si je peux prendre la parole, la rivalité, elle vient surtout de Bernard Tapie, quoi. Tapie, il a compris qu'il avait une équipe à l'époque qui battait tout le monde, mais en Coupe d'Europe, il arrivait jamais à gagner. Pourquoi? Parce qu'il était tout seul à se battre en championnat, donc il se baladait, les joueurs se relâchaient. À partir de ça, il a cherché un rival, voilà. Et comme a cherché Lyon aussi à une période, il y avait Bordeaux, il y avait
je sais plus quel club aussi, ils ont aussi fait ça en une période, mais c'est vrai que tant qu'ils étaient tout seuls à jouer au foot, on va dire, ils se baladaient. Ouais, mais tu sais, Chris, Il fallait quelqu'un pour se battre tout au long du championnat et ça a créé ce truc-là. Et à la base, c'est Bernard Tapie qui a créé un peu faut cette pas rivalité dédouaner non entre plus, Paris et je Marseille. pense, Canal et Deniso, hein. Je pense que Canal+, ça les a arrangés aussi, hein. Je sais pas ce qu'en Jean-Charles est pas en parler mieux que nous. Il y a pas que Tapie, je pense. Ouais, il y a eu aussi Borelli aussi, quand il fallait pas le chauffer non plus, hein, donc ouais, non, ça a commencé petit à petit, fin des années 80. Moi, je voudrais qu'on change carrément de sujet, qu'on revienne un petit peu sur Jean-Charles Banou, qui a fait une émission il y a pas si longtemps, où bah, tu as participé, Xavier, où il recevait un petit peu Avec plein d'amis à nous, hein, d'ailleurs. bon, voilà, avec Sylvain, avec des gens de la BSN, sauf les Marseillais, on ne les connaissait pas. Moi, une petite question que je voudrais poser à Jean-Charles. Si, il y avait, Là, il y avait quelqu'un de Marseille. Hein. Oui, mais ouais, on connaissait pas la personne, c'est ça qu'il voulait dire. On Ouais. connaissait pas cette jeune fille. Bah, d'ailleurs, on va recevoir Nicolas Orcade la semaine prochaine pour une émission spéciale Ultra, qui était dans cette émission, et on est vraiment content de le recevoir, et il est vraiment intéressant à écouter. Ouais. Moi, une petite question que je voulais, on en parlera ça bien sûr en deuxième partie d'émission, hein, du communiqué et tout qu'on a mis en ligne et tout. Jean-Charles, on va dire que la répression se fait de plus en plus forte au niveau du monde ultra. Est-ce que pour vous c'était pire avant ou c'est vraiment pire maintenant et il fallait faire quelque chose et comment vous voyez un petit peu cette situation? Bon, moi je pense qu'il y a eu effectivement il y a eu des choses très graves qui se sont passées autour du Parc des Princes. Ça, évidemment, personne peut le nier. Moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'il y ait plus qu'on soit arrivé à la tolérance zéro, c'est-à-dire on n'ait plus le droit d'allumer un fumigène, qu'il y ait plus le droit de quasiment, il y a plus d'animation dans les stades de France. Moi, c'est ça que je regrette, c'est-à-dire que les tifos aujourd'hui, on en a quasiment plus quoi. Il y en a eu un très beau l'autre fois à Bastia, mais on a presque oublié ce que c'était quoi de voir un vrai tifo dans un stade. Donc ça, c'est un peu, moi, c'est un truc que je trouve vraiment dommage. Donc je pense que la Ligue là-dessus a pris une mauvaise direction, c'est-à-dire en voulant vraiment endiguer la violence parce qu'elle existait. C'est vrai qu'il peut y avoir des dérapages et il faut les combattre. Mais de là à enlever toute animation dans les stades, bah, ça c'est pas une bonne chose. Enfin moi je trouve que le foot comme ça, moi je trouve ça moins sympa. Bah nous, il y a Bernard Lyons qui était venu justement et qui disait il y a comme un effet de balancier. Avant, c'était un peu, on avait le droit de faire tout ce qu'on voulait et que c'est devenu tolérance zéro. Et puis voilà. Et puis Paris a servi un peu de laboratoire et on voit que ça arrive un peu partout. Et je crois entre combattre la violence et puis carrément casser le phénomène ultra, comme vous dites, hein, Jean-Charles. On en avait parlé nous à Europe 1 en off. Vous aviez été à PSG-OM, vous aviez dit que vous avez été surpris de voir qu'il y avait plus de tifos, moins d'ambiance, moins de tifos. Je crois qu'il y a un juste milieu, c'est clair. Hein. Ah ouais, complètement. Donc là, vraiment, on est allé à l'autre bout. À l'extrême. Ouais. Et là, on est vraiment dans le phénomène un peu anglais, c'est-à-dire on va avoir au Parc des Princes, c'est Old Trafford, quoi. C'est-à-dire que t'as une banderole dans le stade peut-être et encore, et puis t'as des gens qui applaudissent, et puis c'est fini, quoi. C'est vrai que ça fait du bruit parce qu'il y a du monde et que ça résonne quand il y a des encouragements, mais c'est beaucoup moins sympathique, quoi. Moi, je regrette les tifos qu'il y avait. D'ailleurs, je trouvais qu'ils étaient très drôles, même si j'étais pour l'OM. Les tifos que sortaient les supporters du PSG quand il y avait des PSG-OM, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient très bons, quoi. Donc, est-ce que aussi il n'y a pas eu la France du football qui a fermé les yeux, on va dire par rapport aux supporters du PSG, en disant bah voilà, sans le dire, mais bon, il dérangeait, il fallait faire quelque chose, c'est bien tombé. Et ben on ferme les yeux sur le tout répressif, sur l'aléatoire, parce qu'en fait on peut dire que ça a arrangé pratiquement tout le monde. Bah, c'est sûr qu'il y a des dirigeants de clubs qui certainement se sont dit bah voilà, comme ça on va pouvoir se débarrasser peut-être de quelques supporters un peu gênants qui prennent un peu trop de place dans les clubs. Mais je crois que le truc qui a fait déborder un petit peu tout ça et qui a entraîné cette répression, c'est la mort d'un supporter du PSG. Voilà, c'est à partir du moment où il y a eu la mort d'un individu, là les autorités ont pu faire vraiment accepter à tout le monde un plan qui était quelque chose de considérable qu'on n'avait jamais vu avant. Voilà, c'est malheureusement passé par cet événement terrible, mais moi je pense qu'on aurait pu quand même éviter tout ça parce que là aujourd'hui c'est vrai que c'est quand même
Enfin, moi, je vois des fois des interdictions de mettre enfin, d'apporter une banderole à ce qu'on a fait aux supporters de l'OM. Là, ils n'avaient pas le droit. Ceux qui viennent au parc maintenant, ils n'ont pas le droit d'emmener des drapeaux. Il faut que Ni mégaphone, ni mégaphone. Ni mégaphone, tout ça. Non, ça devient un peu. Il y a les deux Chris qui avaient une question. Ouais. Vas-y Chris avant. Les deux Chris ont une question pour vous. Allez. Allez, Chris. Moi, je vais poser ma question. Jean-Charles, on voit qu'en Allemagne, c'est la répression aussi au niveau des ultras. On veut aussi supprimer ces ultras. Et en France, bon, ça commence à arriver. Faut être clair, ce soir, faut trancher. S'il n'y a plus d'ultras en France, c'est la mort de l'ambiance française et des stades. Parce que déjà qu'il n'y a personne, c'est vraiment ça sera la mort des stades s'il n'y a plus d'ultras. Ah bah c'est sûr que à part le PSG qui lui a remplacé un petit peu le départ des ultras par un public qui vient au spectacle maintenant parce qu'il y a des joueurs, mais dans les clubs où il n'y a pas d'argent, où il y aura pas Zlatan et Beckham, il y aura personne, c'est sûr, si on enlève ceux qui font un peu vivre les stades. Donc ça, oui, moi je pense que ce serait quelque chose d'assez terrible, hein, parce que à Marseille, je peux pas imaginer, par exemple, qu'à Marseille, on enlève les deux virages, par exemple, les deux groupes qui composent les virages. Je leur souhaite bon courage pour tenter de le faire déjà. Oui, voilà, c'est pas possible. Donc, on peut pas imaginer qu'à Marseille, on fasse un stade un peu comme on a fait au Parc des Princes. Moi, Marseille, une ville vraiment, c'est très populaire. Enfin, tout le monde le sait, donc voilà, ce serait pas possible. Il y a toujours eu un découpage de la ville qui se retrouvait au stade, c'est-à-dire que ceux qui habitaient dans les quartiers nord allaient dans le virage nord, ceux qui habitaient dans les quartiers sud, les jeunes allaient dans les virages sud. Donc tout ça, on peut pas le changer. Enfin, je vois pas ça, ou alors je reconnaîtrais plus ma ville. Hein. Mais je serais très étonné qu'on arrive à faire ça partout. Et à Nice, je pense que c'est pareil. Ceux qui vont dans la populaire sud, même si la BSN n'y est plus aujourd'hui officiellement, bah c'est toujours ceux qui iront, je pense, dans la populaire sud du nouveau stade. Et on pourra pas changer ça. On est d'accord. Chris, t'avais une question. Vas-y, ouais. Non. Ici, Chris? Vas-y, Chris. Non, c'est bon, c'est par rapport à tout à l'heure. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, pas de souci. Vas-y, Stan, enchaîne si tu veux. Ouais, je me suis coupé la chic tout non, seul. Mais moi, sinon, j'avais une petite question si tu veux, hein, parce que. Non, moi, je voulais aussi, avant que j'oublie, je voulais savoir aussi, par rapport aux médias, comment vous, Jean-Charles Banoun, avez réagi par rapport au plan Le Prou dès qu'il est sorti? Alors, quand il y a eu le plan Le Prou, comment on avait couvert ça Europe 1? Bah, on a fait beaucoup de supporters. À l'époque, c'était pas facile de faire parler d'ailleurs les supporters du PSG à l'époque, quand il y a eu cette histoire, parce que c'est vrai que ça s'est passé dans la lignée un petit peu de la mort du supporter dont on parlait tout à l'heure. Et donc il y avait il y avait un petit peu tout en même temps. Et nous on a fait une couverture un petit peu classique sur l'antenne, c'est-à-dire que on a expliqué ce qui allait se passer. On a parlé de ce fameux tirage au sort là pour les places, qui était quelque chose de tout à fait nouveau en France. C'est la première fois qu'on avait comme ça des gens qui allaient acheter une place et qui savaient pas où ils allaient être assis. Ça c'est un truc quand même. Fallait y penser à ça. Donc voilà, après on n'a pas eu de réaction particulière, mais on a bien compris que c'était la fin en tout cas de ce qui existait avant, parce que c'était quelque chose de totalement radical et nouveau. Hein. En plus, les médias, c'était difficile peut-être à l'époque, parce que nous, on parle comme ça en tant que ex-supporter ou supporter. Quand le plan est sorti, un média qui aurait critiqué le plan Le Prou, je pense qu'il s'en serait pris plein les oreilles, parce que il lui aurait dit, mais attendez, vous voulez qu'on reste comme ça alors qu'il y a eu un mort, que les deux copes ne se supportent plus, enfin certaines personnes. Donc je pense que tout de suite il serait fait rentrer dedans, le journaliste qui aurait osé défendre ça. Et d'ailleurs, il y en a très peu qui ont dénoncé ça. Hein. Ouais, en fait, on le voit aujourd'hui, en fait, ce à quoi ça peut mener. À l'époque, je pense que personne a imaginé. On pensait que c'était temporaire à l'époque, je pense. Voilà. Et puis on savait pas trop où on allait finalement. Et puis il y avait pas aussi le Qatar qui était arrivé. Donc ça aurait pu vider vraiment le Parc des Princes. Hein. C'est ça aurait pu être la conséquence aussi. Ça l'a fait pendant un an. Voilà. Ouais. Et après, il y a eu cette espèce de folie là qu'il y a maintenant. Donc là, effectivement, alors on peut se dire oui, mais voilà, du coup, ça a pas d'effet. Mais ceux qui connaissent le parc, évidemment, ils voient bien la différence. Hein. Et vous pensez que avant que les Qatars soient officiellement au club, qui disent ok, on vient, on prend le club en main, mais vous virez les gars qui foutent le bordel. Je pense
Ah ouais, je pense qu'ils ont dû prendre des garanties là-dessus, parce que je sais que les négociations, elles ont duré très longtemps entre le Qatar et le PSG. Ah, ça s'est pas fait en une semaine. Hein. C'était un truc qui était, enfin, depuis que on savait que le PSG était à vendre, il y avait des négociations et le Qatar était positionné très tôt. Nous, on avait eu l'info assez vite selon laquelle justement le Qatar était intéressé par le Paris Saint-Germain. On parlait d'Américains au début, mais ça, c'était pas très crédible. C'est très vite le Qatar qui s'est positionné. Hein. Donc effectivement, je pense que ça faisait partie du deal. Comme en plus Sarkozy de leur plan. derrière. Oui. Ouais, Non, mais c'est clair. Chris Nissa, coupe ton micro du téléphone parce que ça nous fait un écho. Mais de toute façon, ouais. c'est clair de toute façon. Par émission, je le cite une fois parce que je suis rarement d'accord avec lui sur le dossier des supporters, mais Daniel Riolo, qui est pas à nous défendre, bien au contraire, qui défend plus ce que c'est devenu. Il l'a ouvertement dit l'autre fois sur RMC. Il a dit de toute façon, déjà, il parlait du PSG, c'était le laboratoire, et qu'on voit que ça s'étend un peu partout, et puis que bien sûr, parce qu'ils ont fait, je sais pas si Jean-Charles vous le savez, ils ont fait une émission sur les ultras. Sauf que vous avez réuni des ultras, eux, ils en ont eu aucun. Hein. Ils ont eu juste Philippe Broussard qui était venu en sociologue, quoi, qui était très bien. Mais en supporter, ils n'ont pas eu vraiment de responsable d'ultra comme vous avez eu quand on est venu à l'émission. Et lui, il disait justement, Riolo, que de toute façon, il a ouvertement dit, sans le plan Le Prou, le Qatar ne sera pas venu, n'aurait pas racheté le PSG dans les conditions qu'il y avait entre Auteuil et Boulogne. Parce que bon, même si en plus ça faisait un contre-pouvoir en plus. Hein, maintenant, il n'y a plus de contre-pouvoir. Ah oui, bah là maintenant c'est devenu une entreprise. Hein. Moi, je vois la façon dont ils vendent les places, dont ils fixent les prix. Maintenant c'est devenu, c'est un club anglais, quoi. C'est bon, moi ça me fait vraiment penser à Manchester. C'est exactement ça. C'est bien. Et qu'est-ce que vous pensez vous des arrêtés préfectoraux qui sortent souvent pour les déplacements justement? Et que ça, je trouve que certains médias, il y en a qui sortent le dénoncer. Pour Marseille, là, je crois, les Marseillais qui ont arrêté aussi, là, pour Nice, non? Alors, moi, j'ai vu qu'il y en avait 800 qui étaient autorisés à venir, hein. Alors, je sais pas si hier. Il y a une info qui est tombée dans Nice Matin aujourd'hui, comme quoi on pourra annoncer ce jeudi l'interdiction de se déplacer. Donc, c'est pas encore officiel, mais pareil. Alors, peut-être qu'ils ont changé d'avis, mais ça, c'est dommage, encore une fois, parce que, voilà, c'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à assurer le déplacement de 800 personnes entre Marseille et Nice, quoi. C'est pas, on va dire, c'est pas un petit peu honteux vu qu'on va recevoir l'Euro, soi-disant l'Euro 2016 et des hordes de hooligans allemands, anglais, serbes, et croates, j'en pense les meilleurs. Ah ouais, non, mais je suis d'accord. C'est dommage. Maintenant, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va à l'excès tout de suite. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de faire en sorte que ça se passe bien, d'étudier un truc, parce que 800 mecs qui viennent de Marseille à Nice, je veux dire, moi je connais bien le secteur, on peut quand même les faire arriver tranquillement. L'autoroute Nord il arrive directement dans le stade, l'autoroute de la sortie Nice-Nord, là, quand on vient de Marseille, on est directement au stade, donc c'est quand même pas un truc très compliqué que de les faire arriver. Alors s'ils changent d'avis, là, j'avoue que je comprends pas. Ils vont être déçus à Marseille, parce qu'ils avaient déjà mis des avis pour les ventes de places et tout. Hein. Mais les arrêtés, ouais, vas-y, Chris, vas-y. Je peux vous confirmer, hein, les supporters marseillais, là, à l'heure actuelle, là, en ce moment même, ils sont en train de faire le décret ou je sais pas quoi, là, le papier refusant l'accès aux Marseillais et dans tout le territoire de Nice, dans tout le 06, je crois. Ils sont en train de faire le papier, c'est bon, et c'est de source, voilà, je te dis que c'est officiel, ils vont pas venir, hein, ils viendront pas, ils seront interdits. Comme nous on l'a été au match aller, quoi. Et ça sera un arrêté préfectoral ou c'est juste une interdiction qu'ils font là? Non, arrêté préfectoral carrément. Ah oui, sinon, pour que ce soit efficace, leur truc, il faut que ce soit un arrêté préfectoral, sinon on n'a pas le droit. Au match aller, c'est pareil, hein, ils nous ont laissé organiser, ils nous ont mis des bâtons dans les roues, si vous n'êtes pas là en temps et en heure, on vous met IDS, enfin bref, ils ont mis pas mal de bâtons, ce qui a fait le boycott des supporters niçois, et puis pareil, le mercredi, le jeudi matin, ils ont déposé le décret comme quoi on pouvait plus y aller. Et ils vont faire pareil au retour, quoi. Tu vois, les Marseillais vont organiser le déplacement, et puis ils vont te faire le décret, c'est fini, ils ne dépasseront pas, et puis voilà, comme à l'aller, quoi. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Stan. On voit aussi, on voit aussi les Montpelliérains, là, qui ont, on en parlera peut-être après, vas-y, Xavier.
Non, mais ouais, non, mais les Montpelliérains, eux, c'est plutôt eux qui posent un peu des conditions, qui veulent pas venir à certaines conditions, ce que j'ai compris, ce qui est pas mal. Non, toi, Stan, quand tu dis pour l'Euro 2016, je dis souvent, on a du mal à encadrer quelques supporters, que ça serait pour l'Euro. Mais justement, peut-être qu'ils font ça parce que comme la France reçoit l'Euro, pour avoir vraiment une répression à l'Euro, avec, ça se trouve, ils vont vouloir faire ça, pour l'Euro 2016. Tu rigoles ou pas? Quand ils vont voir débarquer 500 ouf. Tu rigoles ou quoi? Ils sont préparés à rien du tout, là. Le problème, c'est qu'il faudrait carrément fermer les frontières, quoi. Pour eux, il faudrait carrément faire un contrôle aux frontières, vérifier tout le monde. Jean-Charles, les frontières ouvertes, c'est la porte ouverte, quoi. Jean-Charles, il se rappelle en 98, les Anglais qui avaient ravagé Marseille. Ouais. Donc voilà, à mon avis, le bis repetita, on va se le reprendre quoi qu'il arrive. Donc ils ont rien résolu du tout au niveau hooliganisme. Au contraire. C'est plus facile à faire en France sûrement que quand t'as des étrangers qui arrivent. Surtout que on voit que pour l'équipe de France, il n'y a pas une grande masse populaire qui les suit. Mais quand c'est les Anglais qui se déplacent, les Hollandais, les Allemands, c'est sûr que c'est pas ils arrivent pas à 1000 ou 1500, ça c'est clair. Ouais, ils essaient de contrôler maintenant à l'arrivée, quoi, pour éviter que le problème soit sur place. Mais moi, j'ai vu en Ukraine l'an dernier, il n'y a pas eu de problème parce que c'était loin, donc personne n'est venu. Il y avait quasiment aucun supporter de pays à part les Allemands qui étaient beaucoup nombreux en Pologne, mais sinon en Ukraine, moi j'ai vu personne et pourtant il y avait beaucoup de policiers qui étaient là. Oui, c'est sûr qu'en France ça peut poser des problèmes. Je pense pas qu'ils renverront l'Angleterre à Marseille parce qu'il faut se rappeler qu'à Marseille c'était les jeunes de Marseille, des quartiers nord qui avaient attaqué les Anglais. Hein. C'est pas les Anglais qui avaient foutu la panique vraiment, c'était les jeunes qui s'étaient lancés. Alors certains étaient imbibés un petit peu d'anglais, donc ils avaient un peu fait quelques conneries, mais c'était vraiment les gens des quartiers nord, des jeunes c'était des bandes qui s'étaient attaquées à eux. Stan, il y a une question sur le chat de Sylvain qui dit émission d'Europe 1 de RMC trop courte sur les ultras. Ont-ils peur que nous parlions trop ou ont-ils peur de la vérité? Bon non, nous on n'a pas peur de la vérité. Hein. La preuve, on avait invité combien vous étiez 5, 6 Ouais, on était 4 ou 5 au moins, ouais. C'est vrai que c'était un peu court, mais bon, c'était déjà une première. D'ailleurs, vous m'aviez dit peut-être à refaire d'ailleurs. Ouais, et la preuve. Là, le truc, c'est que maintenant vous êtes là en plus ce soir, donc c'est que vous, ça vous dérange pas d'en parler. J'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, j'ai même dit, on fait un truc là, on va lancer un truc. On voulait avoir pour redonner un peu les tifos, là, remettre un peu les tifos au goût du jour. On voulait que les gens nous envoient dans les stades de Ligue 1 et de Ligue 2 des photos des tifos. Quand il y en a, des beaux, et puis on les mettrait sur le site europe1.fr. Donc voilà, je sais pas, je lance un appel si vous pouvez faire diffuser l'info. Nous, on aimerait avoir justement des photos de tifos comme ça sur la page Facebook. Là, on les récupérerait, et puis les plus beaux, on les mettrait sur la page sur le site europe1.fr. D'accord, donc l'appel est lancé. On vous fera un petit peu de pub sur nos réseaux sociaux à nous. On en a parlé la semaine dernière, Stan. Faut quand même savoir qu'il y a des mecs qui ont appelé en disant RMC. Il y a longtemps qu'on veut parler. Merci à vous d'être les premiers à le faire. Alors déjà nous, souvent on court après certains qui veulent pas venir s'exprimer. Alors déjà ça m'a fait doucement rire parce qu'en plus nous, on prend le temps justement, on reçoit qui veut et puis c'est pas coupé, on peut pas dire qu'ils sont piégés. Et les premiers grands médias à avoir reçu, et il y avait vraiment des ultras, notamment il y avait Sylvain, il y avait un mec de la BSN, il y avait moi qui représentais l'émission. C'est Europe 1 qui l'a fait parce que RMC, il y avait pas vraiment d'ultra qui était représenté. Non, ils étaient, on va dire entre eux, c'était un débat entre eux qui voulaient faire. Non, ils ont pas été essayé de creuser quoi que ce soit. C'est vrai que nous, à notre petite échelle, on essaye, même si on commence à faire du bruit, mais on essaye de creuser le plus profondément possible. Le seul média, comme tu dis, qui a osé le faire un vendredi soir, donc une heure quand même où il y a pas mal d'écoute, c'est Europe 1, et rien que pour ça, on peut vous tirer un coup de chapeau, Jean-Charles. Merci. Moi, ce que je trouve bien, c'est que justement, vous arriviez à vous fédérer un petit peu, c'est-à-dire qu'il y ait une espèce de liaison entre vous, et que donc on voit bien que finalement, c'est pas qu'une histoire de rivalité. Bien sûr, chacun défend son club quand il y a un match, mais je veux dire, vous arrivez justement à être ensemble, et c'est ça qui fait que vous arriverez, à mon avis, à vous faire entendre. Parce que si chacun était de son côté et parlait que de ses intérêts,
ça aurait pas d'écho. Là, le fait que vous puissiez avoir justement des gens de Nice, de Paris, de Sochaux, de Lens, enfin tout ça, et de Marseille, j'espère aussi, bah voilà, comme ça au moins ça donne à mon avis plus de résonance à votre mouvement, quoi. Et puis surtout donner une autre image, parce que beaucoup de gens ont une image négative. D'ailleurs, quand on avait reçu Marion Medalo, c'est ce qu'elle disait sur le fait que les supporters, les ultras des fois, ou les hordes de supporters qui arrivent, ça pouvait faire peur. Ce qui peut se comprendre, hein, à la limite. De toute façon, en plus, c'était bien parce qu'avec elle était pas du tout de notre avis, donc on a pu avoir des débats intéressants. Et justement, cette émission c'est fait pour ça, montrer aussi que les supporters, c'est pas que ce que l'image que c'est, hein, c'est les beaufs, alcoolisés et violents. C'est pas que ça, et heureusement. Et donc grâce à cette émission, essayez, même si comme ils disent Stan, ça y a pas autant d'impact que quand tu t'appelles RTL, Europe 1 ou RMC, ça c'est clair. Hein. Ouais, mais c'est bien aussi que ça existe et de faire, ça fait bon. Aujourd'hui, les gens s'informent par plusieurs biais, quoi. Il n'y a pas que la radio, heureusement. Il y a aussi le web, les réseaux sociaux, tout ça, et donc ça fait parler tout ça, donc c'est bien. Et une petite question ouais, et Jean-Charles, finissez. Voilà. Pardon, excuse-moi, Stan. Tu voulais poser une question, non? C'était bon? Non, mais vas-y, Chris, je la poserai après, vas-y, je t'en prie. Ok, ça marche. Moi, j'avais une petite question. Vous, votre direction, quand vous avez proposé cette émission, Jean-Charles, cette émission spéciale, j'ai envie de dire, sur les ultras, vous l'avez proposé à votre direction ou vous avez les mains libres, sans aucun problème, vous avez dit, bon, on fait ça et puis on verra ce que ça donnera? Ah nous moi je suis rédacteur en chef de mon émission, donc je fais ce que je veux, hein, tant que je fais pas un truc qui fout la panique et que non. La preuve, il m'a même reçu, t'imagines, il fait vraiment ce qu'il veut. Hein. Ah mais on repasse une radio quand même. Où il y a je confirme alors. Il y a beaucoup de débats toute la journée sur plein de thèmes et parfois il y a des trucs beaucoup plus qui sont beaucoup plus litigieux que de faire parler des supporters. Enfin moi je vois pas ce qu'il y a de pour moi, c'est pas un sujet tabou, quoi. Moi, quand je vais au match, s'il n'y a pas d'ambiance, ça m'intéresse moins, quoi. Par exemple, le Stade de France, souvent, je vais voir des matchs de l'équipe de France, mais je trouve ça vraiment, c'est moins intéressant. Je préfère aller voir un bon derby, je sais pas moi, en France ou même en Italie, quand il y a une vraie ambiance dans un stade. Moi, c'est ça que je veux aussi. Je veux pas que voir du foot, je veux aussi une ambiance. Sinon, ça m'intéresse moins. Quand on commande des matchs, c'est pareil. Quand on commente un match où il n'y a pas trop d'ambiance, c'est pas intéressant. On n'est pas dedans et je pense que les gens aussi. D'ailleurs, c'est ça le risque, hein, c'est de se diriger vers des stades de France bis. Hein, c'est un peu ce qui s'est passé au Parc des Princes. C'est un peu ça. On voit encore hier. Moi, je l'ai pas vu le match France-Espagne, mais il paraît que au niveau du public, ça a encore été d'un niveau très très moyen. Le niveau du Stade de France. Hein. C'est un peu mieux que d'habitude quand même. Très bas même, très bas. Mais c'est mieux que, ouais, moins bien, mais un peu mieux. Christopher? Oui, j'étais pas au courant qu'il y avait un public, pardon, ça a dû couper. Des spectateurs, si tu veux. Non, mais moi, personnellement, justement, il en parle très bien, Jean-Charles, il dit qu'il n'y a pas d'ambiance, et moi, je le confirme, et je le reconfirme. Il faudrait peut-être faire un autre truc, un autre système pour l'équipe de France, qui fasse, je sais pas si ce serait possible, hein, de faire leur match, même en éliminatoire, dans des autres stades. Ils iraient à Caen, le stade, il serait rempli à bloc, ils iraient au Mans, ils iraient dans tous les autres stades au parc Paris, ils seraient remplis, il y aurait une ambiance de folie. Il y aurait une ambiance de folie. Pas plus d'ambiance, hein, je suis pas sûr. Hein. Quand il y a l'équipe de France qui va à Lens, rien à voir. Quand il y a l'équipe de France qui est allée au Mans ou autre part, ça n'avait rien à voir. Franchement, regarde Xavier tes archives, tu verras. C'est impressionnant. Ouais, à Lille, j'aurais bien aimé les voir à Lille, moi, parce que c'est vrai qu'ils ont un beau stade, il y a du monde, il y a un public chaud. Lens aussi, c'est vrai qu'il y a toujours eu de l'ambiance. Il y a qu'à Marseille, il y a un petit problème, parce que le problème, c'est que quand il y a des joueurs qui jouent au PSG, tu peux pas les faire jouer à Marseille, parce que de suite, ça reprend le dessus, et là, les gens sont un peu bizarres. Donc, il y a eu un France-Argentine aussi, vous avez fait un petit coup pour Maradona. Ouais, non, c'est pour ça. Marseille, c'est un peu spécial. Donc, ils veulent plus y aller, les joueurs de l'équipe de France. Mais non, mais je comprends, parce que c'est vrai que ça s'est pas très bien passé à chaque fois. Mais par contre, c'est vrai qu'ailleurs, il y a toujours une belle ambiance. C'est vrai. Non, le Stade de France, c'est un problème, hein. C'est pas un stade de foot, en fait. Donc, c'est ça le souci, hein. En tout cas, je peux vous dire sur le chat, je te redonne la parole, Stan, mais sur le chat, en tout cas, il y a eu beaucoup de commentaires vraiment en votre faveur, quoi. Notamment de Sylvain et puis de Laurence. Il y a énormément de monde sur le chat et en tout cas, on parle de vous en bien. Et les journalistes, en général, c'est pas le grand amour avec les supporters et on dit que vous êtes un journaliste populaire, quoi. En gros, que vous aimez bien les supporters, l'ambiance, mais tout en étant journaliste.
l'un Ouais, peut mais aller c'est avec parce que l'autre. moi, avant d'être là, j'étais comme vous, j'étais dans les stades, quoi. Moi, j'ai été dans les virages, j'ai fait des déplacements, donc voilà, c'est un peu ça aussi. Moi, je suis passionné comme vous, quoi. Donc le foot, Enfin, il y a certaines personnes dont je dirais pas le nom, mais je le dis assez souvent, qu'on fait partie soi-disant Ouais. des virages et qui n'ont pas ces paroles que vous dites. Et donc, bah voilà, c'est pour ça que ça change et je dis bravo en tout cas. ah, merci. Comme beaucoup du chat, La plus, je précise. ouais, tant mieux, tant mieux. On les remercie d'être aussi nombreux et de flatter notre invité. Ça nous flatte aussi en même temps aussi un petit peu à nous. La plus belle ambiance d'Europe, pour vous, Jean-Charles, ce serait quoi? Bah, moi, j'ai un souvenir qui me restera toute ma vie, c'est que j'ai commenté une demi-finale de Ligue des Champions entre le Milan AC et l'Inter, et le stade tremblait tellement il y avait de l'ambiance. C'était un truc phénoménal. Pour moi, San Siro, c'est voilà, il n'y a pas mieux, je crois. J'ai jamais vu mieux, en tout cas. Alors, c'est vrai que je suis allé en Turquie. Bon, c'est vrai que les Turcs, ils sont chauds, les Grecs aussi, hein, c'est quelque chose d'assez incroyable aussi. Mais ça bouge pas tout le match. C'est-à-dire que les Turcs et les Grecs, à un moment, ça s'arrête ou dès que l'équipe, elle prend un but, c'est fini. Alors que Milan, je peux vous dire que du début à la fin, c'était les deux là. Et ce qui est sympa, c'est que les mecs que vous voyez dans les tribunes d'un côté et de l'autre, eh ben souvent ils sont arrivés au stade ensemble. Il y en a un qui a l'écharpe bleue et noire, l'autre rouge et noir, et puis il y en a un qui va à droite, l'autre qui va à gauche après, mais ils sont arrivés au stade tous les deux. Parce que souvent c'est des voisins ou des cousins. Et ça, j'ai trouvé ça super. Mais vraiment, pour moi, c'est la plus belle ambiance, c'est San Siro. On parle souvent du Borussia aussi. Borussia Dortmund, il paraît que c'était très impressionnant. Ouais, ça aussi. Non, ça c'est vrai que Le c'est quelque mur, chose. ouais. Ouais, ça c'est un truc pas mal, mais encore une fois, moi l'ambiance telle que je la conçois, c'est-à-dire avec tifo et tout, c'est Milan. Hein. Pour ça, ils sont super. Faut se méfier parce que Stan, bon, il est peut-être pas objectif, mais il était à PG Real en 93 et tu m'avais dit Ouais. que c'est pareil, que tu sentais le stade vibrer, bouger. Ah, Donc, est-ce qu'on doit te ouais, croire? non, là, non, ça, bah, tout le monde peut Ouais, ouais, témoigner, hein. J'ai appelé les anciens à le dire, ce match-là, plus jamais de ta vie, t'auras l'ambiance qu'il y avait à ce match-là. Et toi, t'y étais? J'y étais, moi, de toute façon, c'est la première fois, je crois, que mon cœur, il s'est arrêté, après, il est reparti. Donc voilà, c'est plein de souvenirs, ça, c'est sûr. Le match, le plus chaud que vous ayez commenté. Moi, j'ai fait un match au Portugal, je crois, une fois où il y avait des supporters portugais qui voulaient venir nous casser la gueule pendant qu'on commentait. Et c'était un Porto-Marseille. Et je sais pas, peut-être on devait crier un peu fort quand l'OM attaquait ou quoi, ça leur plaisait pas du tout. Et les mecs, ils voulaient escalader la vitre, et du coup, on était obligé de les repousser du bras pour pouvoir continuer à travailler. C'était un peu chaud, ça aussi, mais bon, ça s'est calmé après. Mais les Portugais, ils sont quand même assez virulents, hein. C'est pas des types très sympas quand leur équipe joue, hein. Et ça arrive souvent, ça, quand, par exemple, quand vous allez en déplacement ou commenter, des moments où vous avez un peu peur comme ça, ou c'est vraiment très très rare? Bah non, c'est rare. Moi, pourtant j'ai commenté dans des stades un peu chauds là, chez les Grecs, en Turquie aussi, où c'est quand même très chaud. Hein, là, les Turcs, ils sont pas non plus, ils sont très chauvins, hein, donc ils rigolent pas tellement avec les adversaires. Mais non, c'était la première fois là, vraiment, c'était à Porto. Moi, j'ai le souvenir vraiment où là, on s'est dit mais ils sont vraiment prêts à enjamber. Il y avait une toute petite vitre entre eux et nous, parce qu'on était vraiment au milieu. Et les mecs, pourtant nous on disait rien, on parlait pas leur langue, donc ils comprenaient même pas ce qu'on disait, je pense. Mais il dit que l'arbitre sifflait pour Marseille et pas pour Porto. Il nous regardait, il nous insultait, nous crachait dessus, nous tapait sur la main. C'était vraiment n'importe quoi. Ça devait être marrant. Bah, la plus belle émotion. Pour qui. Ça dépend pour qui, Stan. Ouais, non, mais après, c'est sympa, c'est sympa quand tu y repenses. À l'antenne, on en rigolait parce que bon, après, ça va, on va pas non plus, mais c'était marrant. La plus belle émotion que vous ayez eue en commentant un match. Oh, bah, c'est peut-être je sais pas, moi j'ai commenté la finale de Coupe du Monde France-Italie, là. C'est vrai que quand même c'était quelque chose, là, en 2006, quand il y a eu la séance de tir au but et tout. On est passé un peu par tous les stades pour ce truc-là. Après, j'ai eu aussi, il y a un truc que j'ai bien aimé aussi, mais c'était sympa, j'avais commenté c'était en 99, je crois, qu'il y avait 4-0 pour Montpellier à Marseille à la mi-temps, et après l'OM avait gagné 5-4. Alors ça, c'était un match, bah voilà, ça m'est arrivé qu'une fois dans ma carrière, un truc comme ça. Ouais. En tant que Marseillais, vous nous avez pas cité OM Milan? Dis donc. Ah. Non, parce que OM Milan, j'étais supporter là, j'étais au stade. J'étais là, j'étais mobile.
Je crois que le plus beau, ça doit être OM Milan de 91, je crois, où Ouais, le quart de Waddle, finale. il tombe, ouais. Ouais, celui-là, il est exceptionnel. Mais là, justement, c'est là où on était arrivé à 2 heures au stade. C'est-à-dire que moi, j'étais étudiant à l'époque. J'étais en droit. J'avais amené mon livre au stade. Ils nous avaient ouvert les portes à 2 heures dans le virage sud, là. Et on était arrivé là à 2 heures de l'après-midi. Il y avait un cagnard terrible. Et on avait passé tout l'après-midi au stade, à chanter. C'était la folie, hein. C'était impressionnant, hein. Le stade était plein. Les virages étaient pleins depuis 2 ou 3 heures de l'après-midi. Je pense que ça a dû être aussi une grosse émotion, ce match-là, pour tous les supporters. Le pire moment que vous ayez passé en tant que commentateur, pardon. Bah, c'est quand ça marche pas. Moi, c'est des problèmes techniques, c'est des trucs. Une fois, j'étais allé commenter, mais je crois que c'était à Milan d'ailleurs, un match et où j'avais pas pu rentrer faire le match parce que ni l'émission parce qu'il y avait eu un problème d'accréditation là. Donc les Italiens avaient pas reçu notre fax et ils avaient pas voulu nous laisser rentrer dans la tribune. Et donc j'avais pas pu. J'étais retourné à l'hôtel et j'avais fait au téléphone devant la télé. J'avais commenté le match. Mais ça avait foutu en l'air toute la soirée, quoi. C'était un vrai problème, ça. C'était Inter de Milan Arsenal en Ligue des Champions. C'était le jour où Arsenal avait gagné 4-1, je crois, ou 5-1. Il y a pas très longtemps. C'est horrible les problèmes techniques. Hein. Nous, à notre petit niveau, dès que la technique, c'est encore pire. Nous, quand ça marche pas, c'est vraiment horrible et ça fout. C'est vrai que ça fout les boules. À la radio, pour ça, on est souvent tout seul en plus. Hein, alors qu'en télé, il y a souvent du monde qui s'occupe de la technique. Nous, en radio, on est souvent tout seul avec notre magnéto sur un stade. Et si ça marche pas, bah, c'est fini. Hein. Donc là, c'est acquis tout double. Mais enfin bon, heureusement, ça arrive rarement. Jean-Charles, je vais te tutoyer pour la fin parce que c'est gentil, t'es sympa, j'ai envie de te tutoyer, Jean-Charles. Serais-tu Canal+ ou beIN? Ah, moi, je suis Canal+ parce que voilà, je trouve que déjà la réalisation, la manière de traiter les matchs, je trouve ça plus sympa. Et puis ils ont quand même les affiches les plus intéressantes, je trouve. Donc voilà, moi je suis resté Canal, pas beIN, parce que bon voilà, il y a peut-être d'autres raisons aussi, Qatar, machin, tout ça, voilà. Mais d'ailleurs, c'est dégueulasse, hein, c'est que de plus en plus, bah maintenant, si tu veux voir des matchs à la télé, moi j'ai ni Canal ni beIN, et ben on a plus de championnat, quoi. Voilà. Il y a plus de foot, ouais, non, mais ça c'est terrible, ça je suis d'accord. Hein, le fait que les chaînes maintenant publiques ou même comme TF1, les chaînes en clair abandonnent le foot, c'est un vrai problème. Ça c'est la Ligue des Champions. C'est pas normal qu'on puisse pas avoir de la Ligue des Champions si on paye pas quand même. Ouais, mais le problème est que TF1 ne veut pas mettre l'argent dans tout ça et que c'est trop cher. C'est tout simplement ça. Hein. Mais bon, après, faut pas pleurer non plus. Enfin, les clubs ne pleurent pas parce qu'ils ont les droits TV et ça, heureusement qu'on les a et grâce à Canal+. Les clubs, ils s'en plaignent pas. Hein. Moi, je parle au niveau des supporters, quoi, parce que regarde, si t'as Canal, c'est quand même dans les 30 €. beIN, c'est 11 €, mais à mon avis, s'ils raflent de plus en plus tout, ils vont peut-être augmenter les prix. Hein. Ils auront le monopole. Et parce que Canal, ils ont encore quelques matchs, mais de là qu'ils leur piquent tout, à mon avis, ça pourrait arriver aussi. Il n'y a pas un pli. Steph, il y avait une question avant qu'on libère Jean-Charles. Ouais, moi j'ai une petite question. Vous préférez regarder Canal Football Club ou Téléfoot? Oh là. Téléfoot. Ouais. Je regarde plutôt. En fait, le truc c'est que le matin, j'ai du mal à regarder la télé parce que souvent je travaille le soir et donc je coupe un peu le matin là. Donc je regarde un peu Canal Football Club, mais c'est un peu l'heure où je prépare l'émission du dimanche aussi. Alors je la regarde d'un œil. Hein. C'est vraiment l'image, j'écoute pas en fait. Donc, mais bon, c'est vrai que c'est deux émissions sympas. Je trouve que Téléfoot, ils arrivent quand même à faire des trucs alors qu'ils ont plus le droit à diffuser d'images. C'était pas facile. Moi, je pensais qu'ils allaient disparaître. Et finalement, je vois qu'ils ont toujours des audiences qui sont supérieures à Canal. Donc, c'est que Christian Jean-Pierre se débrouille bien. Et puis, Canal, oui, ils ont des bons sujets. Ils font des bons trucs aussi. Donc, c'est. Et vous avez plus de radio, hein, j'ai l'impression. Vous, la télé, vous avez jamais tenté. C'est plus la radio qui vous plaît, hein, j'ai l'impression. Ouais, moi j'ai vraiment fait ma carrière en radio. Hein. Ça a failli se faire en télé quelques fois. J'ai commencé un peu à télé Monte Carlo quand j'étais vraiment à Monaco là au début là à RMC. J'ai fait un peu de télé, mais moi j'ai fait une carrière radio à Europe 1. Moi c'était toujours mon rêve de travailler à Europe 1 depuis que j'étais petit. Et voilà, donc j'y suis bien et ça se passe bien. Et ça se sent. Et d'ailleurs, vous avez vraiment pour la radio. Hein. Une voix agréable à écouter. Moi, on dit que j'ai une voix de pervers, hein, Stan. Donc voilà, vous avez une bonne voix pour la radio en tout cas.
Non, non, ça, après, c'est entre nous, euh, ne dévoile pas les intimités. Non, nous, c'était un plaisir, de vous recevoir, Jean-Charles. Les amis, une petite dernière question, avant que je remercie et qu'on libère Jean-Charles. Bah non, moi c'est bon, à part lui dire merci Fesnissa, d'être venu quoi sur l'émission. Fesnissa, une petite dernière. Ouais, en sachant qu'il y a Nice. Et ce dimanche, la règle, c'est pour Nice. Alors, Nice ou Marseille? Eh ben, écoute, je pense que ça va faire match nul, hein, parce que je vois pas Marseille perdre encore, et Nice, je les trouve un peu moins bien là, depuis qu'il y a beaucoup d'absents là. Donc je vois bien un match nul sortir de tout ça. Comme ça me permettrait de garder contact avec mon fils. Il sera pas mécontent quand il va revenir. Sinon, il va plus me parler. Ouais. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. On note ça, tu notes ça, hein, comme on fait les pronos. Tu notes ça, Jean-Charles a dit match nul. Christopher, Ouais. une petite dernière question. Théo, Bah, moi, je dis juste merci à Jean-Charles parce que je dis que ça fait du bien d'avoir des journalistes comme ça, sans langue de bois, qui disent la vérité. Je dis ça fait du bien d'entendre ça de temps en temps. Bah merci. non mais ce que tu sais pas, c'est qu'il a menti surtout. Hein, mais après, bon, ça, c'est Non, les mais trucs de c'est pour journalistes. Hein. l'émission, ça fait bien. Ouais, voilà. Non, Il faut non, écouter Europe 1 alors, hein, maintenant. Faut pas écouter RMC. Hein. exactement. Christopher, une petite dernière ou Eh ben, ouais, non, bah, moi je le remercie tout simplement. Merci à Jean-Charles et c'est clair, sans langue de bois et c'est très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'ouvre aux gens. Et puis moi qui écoute beaucoup RMC, je vais pas te le cacher, Jean-Charles. Voilà, on sait que c'est un peu plus difficile et puis bon, ils ont parlé des ultras très rapidement, mais c'était pas ça quoi. Mais bon, sur ça, Europe 1 est vraiment meilleur en tout cas. Mais j'écouterai un peu plus son émission, tu vois. Ah bah c'est bien, je suis content. Merci. le vendredi soir, les amis, je le rappelle, hein, 20h, 22h, c'est ça, Jean-Charles. 20-22-30 le vendredi, 18h30, 22 le samedi et 20-23 le dimanche. C'est en fonction des matchs en fait. Super, on mettra tout ça aussi sur notre page Facebook. Jean-Charles, moi ça a été un plaisir et un honneur. Je vais finir par te tutoyer. Donc c'était un plaisir et un honneur de te recevoir. Tu as été sans langue de bois. Tu as été super sympa. Franchement, je te dis un grand merci à toi. Eh ben merci à vous de votre invitation et puis j'espère qu'on aura l'occasion de refaire du supporter et des émissions autour du mouvement ultra sur Europe d'ici la fin de saison. Moi je serais ravi. En tout Pas cas. de souci, moi, même si c'est à 2h du matin, je me déplace, y a pas de souci. Super. Voilà. Je m'inviterai aussi, donc y a pas de souci. Avec plaisir. Vous aviez un petit mot pour Jean-Charles. J'ai un peu épuisé les compliments, donc je vais peut-être arrêter un moment parce qu'après, on va croire que c'est que j'invente. Mais t'es là pour ça aussi. Pas que ça, s'il te plaît. Non, moi, comme disait Jean-Charles, d'écouter pas que RMC, moi, RMC, c'est vrai que pour le football, là, malheureusement, c'est là-dessus, c'est leur créneau. Donc, mais moi, j'écoute un peu toutes les radios pour le sport parce que du travail, moi, c'est ma passion la radio, donc j'adore écouter les émissions de radio. Et j'appelle tout le monde à écouter Europe 1 Sport. C'est dommage que vous êtes plus tous les jours de la semaine parce que je pense que ça aurait été sympa, mais bon, maintenant, au niveau de l'audimat, peut-être, c'est pas évident. Et en tout cas, vous, c'était un plaisir de vous rencontrer à Europe 1. Ça sera un plaisir d'y retourner si vous le désirez. Et en tout cas, le jour de l'émission, j'avais dit, ça serait bien que vous veniez dans Liberté pour les auditeurs. Vous êtes venus, on a passé un bon moment. Ouais. Et franchement, c'était vraiment sympa de votre part. Et on passe le coucou à Julien. Enfin, moi, Julien, je le verrai dès samedi à Nice. Ah oui, c'est vrai que tu vas à Nice toi aussi voir le match. Bah, tu vas voir, ça va être une belle ambiance à mon avis. Là. Enfin, il paraît. Ouais. Ouais, il a sa carte de presse, donc il va se balader un petit peu partout. Il est en reportage pour Liberté pour les auditeurs. Donc on en parlera aussi tout à l'heure. Merci Jean-Charles, tu reviens quand tu veux. Merci. T'es un mec merci super, à tous. t'es un mec super, donc merci à toi. Merci à tous, bonne soirée et bon match à ceux qui vont aller voir Nice-Marseille. Ils ont bien de la chance, moi j'aurais bien aimé y aller aussi, mais je peux pas. Salut. Allez, merci, à bientôt Jean-Charles. Ciao. Voilà les amis. Une bonne première partie d'émission Jean-Charles Barnoun qui était sans langue de bois, qui a été parfait, qui est super sympa. Je pense les amis, rien à rajouter. RAS.
RAS. Ouais, voilà, Exactement ça, RAS. voilà, ok, rien à rajouter. Les amis, deuxième partie d'émission, hein, bien sûr, comme vous le savez, hein, on a posté un communiqué cet après-midi, hein, la semaine prochaine, grosse émission, hein, pour le monde ultra. Hein. On va essayer un petit peu de remuer la merde aussi. Hein. Il faut que tout cela avance. On arrive à une période critique. Il faut arrêter un petit peu de se taire. Il faut que tout cela sorte au grand jour. Donc pour cela, grosse émission, gros invités. Je commence déjà. Nous aurons un sociologue, hein, avec nous pour cette émission. Nous aurons Nicolas Orcade, hein, pour les puristes et pour ceux qui connaissent un petit peu le mouvement ultra, connaissent Nicolas Orcade. Hein. Donc nous aurons aussi Nicolas de Méditerranée, un autre partenaire, hein, journaliste aussi. Nous aurons aussi un autre journaliste du côté parisien plutôt, hein, l'historien du PSG, Michel Collard. Il sera avec nous aussi pour aussi nous parler un petit peu des anecdotes de sa vie aussi de supporter et donner son avis. Hein. Et bien sûr, pour ça, il nous faut des leaders d'associations. Donc je remercie bien sûr Sylvain. Hein, je l'embrasse et je le remercie. Il sera avec nous, hein, le leader de la Butte Paillette 91. Nous aurons aussi Gilles, hein, de la BSN 85. Nous avons reçu il y a pas si longtemps, donc certains le connaissent aussi. Nous aurons Rabou, hein, des Green Angels, hein, aussi, hein, nous l'avions aussi reçu. Nous aurons bien sûr, il fallait, hein, des Parisiens. Hein. On était obligés, hein, d'inviter bien sûr Liberté pour les abonnés. Hein. On va dire cette association, hein, de résistants, hein, d'où cette émission est née aussi. Donc on est un petit peu comme des frères. Donc il s'était obligé d'être là. Donc James sera là. Grosse émission les amis. Si vous avez quelque chose à dire là-dessus, moi j'ai juste hâte d'y être. Moi, c'est pareil. Surtout quand il y aura tous les invités, ça va être nickel. On va pouvoir vraiment dire ce qu'on pense, même si on l'a déjà dit, mais là, on sera ouvert à tous les sujets du monde ultra. Ouais, ça va être des choses intéressantes à ouvrir. Ça va être un gros débat, ça c'est clair. Et faudra voir ce qui va être dit. Faudra bien être précis dans ce qu'on veut dire, mais ouais, ça va être intéressant, ça c'est sûr. Moi, je sens déjà, je vais pas aimer l'émission parce que vu les intervenants et les choses intéressantes que les personnes vont avoir à dire, je pense qu'on va pas beaucoup, à mon avis, il faudra plus laisser la parole à ces personnes-là parce que bon, c'est normal d'ailleurs. Donc moi, je parlerai pas, je pourrais remercier personne, donc je serais malheureux. Ouais, c'est vrai que pour certains, c'est une super émission. Et justement, on est juste là pour arbitrer le temps, tu sais, pour le comme en politique, tu sais, ils ont un certain temps de parole, tu sais quoi, vas-y, boum, tu coupes le temps, suivant, allez, c'est quoi, ils meublent l'émission tout seul, quoi. On va mettre un chronomètre. Non, ça c'est juste pour moi qui veux faire ça, Stan. Je vais avoir des muselières avec moi, j'ai tout prévu, vous inquiétez pas. Bien sûr, on va essayer aussi, on va tout faire pour avoir Monsieur Boutonnet, hein, le directeur général de la lutte contre le hooliganisme. Hein. Donc toute cette semaine, déjà on a commencé à envoyer des mails et tout. Toute cette semaine, on va continuer. On va un petit peu harceler tout ça. Il faut aussi qu'ils viennent parler avec des ultras. Hein. C'est bien de Père Noël. De quoi? C'est bien de croire au Père Noël. Ouais, j'allais dire, t'es sérieux, Stan, ou quoi? Il sera jamais assassiné en direct, là. Non, faut tenter. Oh, il faut, voilà, hein, il s'exprime. Voilà, il s'exprime sur certaines radios, donc qui viennent s'exprimer. On a aussi des questions à lui poser. Il y a Sylvain, Gilles, Rabou, James. Ah mais là il est mort le pauvre. Non ouais, c'est pour ça je pense que ça serait étonnant qu'il accepte parce que bon encore quand tu vas dans une émission où il y a des journalistes, tu sais que les journalistes ils peuvent te poser des questions dérangeantes, mais là tu te retrouves quand même avec des personnes. En plus c'est pas des supporters de base entre guillemets, c'est des mecs d'association, des mecs qui sont à fond dedans et il sait qu'il va avoir faut être bon pour répondre là et je serais vraiment surpris qu'il vienne et bon maintenant s'il venait tant mieux, mais je serais vraiment étonné qu'il accepte. Au moins nous on a fait les invites, on est ouvert au dialogue
les leaders de groupes d'ex ou toujours d'associations présentes sont ouverts au dialogue. Donc voilà, nous on se devait de l'inviter. Hein, comme ça, il n'y a pas de cachotterie. Hein. Ils peuvent nous écouter les RG comme d'habitude et tout. Mais bon, ils sont conviés. Voilà, en mieux d'écouter, on leur demande de venir aussi s'exprimer. Donc après c'est à eux de voir. Hein. Nous, on fait ce qu'il faut. Il faut aussi que le débat avance et le débat il peut s'avancer que aussi, comme on dit, c'est bien beau de parler. Il vaut mieux parler à Dieu qu'à ses saints. Comme ce monsieur a beaucoup de pouvoir sur beaucoup de choses, il prend beaucoup de décisions. C'est bien aussi qu'il nous les explique à l'antenne ou qu'il les explique aux membres d'associations qui seront présentes. Après, bien sûr, libre choix à tout le monde, on est en démocratie, mais au moins, voilà, nous, on a ouvert la porte, on a ouvert le dialogue. Après, comme on dit, il faut pas venir pleurer, hein, comme on dit chez moi. Donc, Stan, sur le chat, il y a Sylvain qui dit, je l'attends de pied ferme. Bon, ça, on s'y attendait un petit peu. Oui, Et non, t'as Zolive, j'adore les pseudos, qui dit, à quand Broussard chez vous? Justement, pour pas te mentir, on en a parlé en off avec Stan hier, et on disait ça serait bien de l'avoir un jour dans l'émission. Déjà, on voulait avoir un jour au Orcade, on l'aura la semaine prochaine, c'est bien. Et avoir Broussard, ouais, c'est un objectif, ce serait pas mal. Ouais, reparler de ce fameux bouquin Génération Supporter, hein, pour ceux qui sont peut-être de ma génération aussi, hein, nés dans les années 75. Donc voilà, c'est un bouquin qui a été un petit peu un dictionnaire, hein, un petit peu aussi dans le monde ultra. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience il a beaucoup d'expérience dans la matière. Il maîtrise le sujet. L'autre fois, quand il est passé à RMC, il était là sur RMC, heureusement, parce que tu voyais le mec, il savait de quoi il parlait, il avait des avis tranchés, c'était pas que valable dans un sens, et on voit que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'est intéressant. Et Nicolas Ourcade, c'est dans le même style. Quand j'ai fait Europe 1 avec, franchement, super intéressant. Et de toute façon, souvent, on les lit, hein, on lit des choses qu'ils font, et puis franchement, c'est des mecs qui sont intéressants à lire ou à écouter. Ouais, non, mais voilà, c'est pour ça que on va essayer de l'avoir prochainement, c'est clair, Monsieur Philippe Broussard. C'était prévu, voilà, comme on dit, les grands esprits se rencontrent. Donc c'est des choses qui sont prévues. Les amis, normalement, on devrait recevoir un petit jeune qui est lavallois. Il voulait s'exprimer, hein, il voulait nous parler de choses. Il s'est passé des petits trucs l'autre fois du côté de Laval. Peut-être nous parler de son groupe s'il fait partie d'un groupe. Donc ce soir on avait un peu plus de temps que les autres soirs. Donc je lui ai dit bon l'ami, pas de souci, tu nous appelles, on en parle. Donc logiquement dans les secondes qui devraient arriver, nous aurions il s'appelle je crois Diego, Lavallois. Donc mes amis, il y a eu aussi un petit France-Espagne, vous avez un petit avis là-dessus? Je crois que j'ai encore été bon au niveau chrono, donc les amis, un beau match pour tout le monde. Je pense avoir pas été mal aussi, moi, parce que... Enfin, on parlera en fin d'émission, je crois. Ouais. Ouais, sur un ou deux pronos, je dis pas, j'ai été... mais bon, voilà. Un petit avis sur ce France-Espagne, les amis? Ouais, moi, j'ai vu une équipe de France, on va dire un peu mieux que d'habitude, mais c'est pas encore ça. Ils avaient envie, on voyait sur le terrain quand même, ça court un peu plus que d'habitude. Bon, après, le gros souci, c'est l'attaque, il n'y a pas à dire. Ça, c'est clair et net. Et si ça joue comme ça, en Coupe du Monde, franchement, ça va pas faire long feu encore une fois. Parce que là, maintenant, Deschamps, il va faire avec ce qu'il a, hein, avec les joueurs qu'il a. Il va pas tout changer à la dernière minute, donc forcément, moi, à sa place, je me concentrerais pour choper un attaquant, c'est clair et net. Et après, la défaite, elle est logique. Hein. C'est l'Espagne en face. Il n'y a pas photo. Moi, franchement, je vais te dire, je regarde même plus l'équipe. Oui, c'est Diego, je suis arrivé. T'as dit quoi, Chris? D'accord, 30 secondes, Diego, on finit, après on enchaîne. Il n'y a pas de Je regarde même plus l'équipe de France, t'es quoi? Moi, je regarde même plus, je suis dégoûté, blasé, là, tant que t'auras des types comme Ribéry, comme Evra, des gars comme ça, ils s'en battent les couilles du maillot, il y en a d'autres. Même si Ribéry est bon, hein, depuis quelques temps. Non, mais
Ouais, Moi, mais je bon, me c'est dis, des mecs qui s'en battent les couilles du maillot, quoi. Je veux dire, à un moment donné, Je suis un c'est peu bon, comme quoi. toi, Ces moi. mecs-là, ils ont foutu le bordel, et encore, ils sont encore là. Bah, vas-y, tu sais quoi, moi. Donc, moi, moi, je, ces gars-là, moi, ils boycottent l'équipe de France, je regarde plus un match, ça fait un bail, et puis voilà, quoi. moi, je suis Moi, je suis d'accord avec toi, pas, Chris. moi, je suis vraiment pas du tout d'accord avec vous, avec toi, avec toi, Chris. Mais j'ai de la peine à comprendre qu'on puisse pas regarder encore l'équipe de France. Bon, après, je peux comprendre hein, que tu vois que les valeurs sont pas représentées ou quoi au caisse. Actuellement, c'est quand même revenu correctement à la normale. C'est de mieux en mieux. On est beaucoup plus intéressé au niveau des joueurs. Enfin, les joueurs sont donnés sur le match. Je vous rappelle quand même qu'on part de très très loin. Dire qu'hier soir le match c'était pas super, que ça allait encore. Et tu On sais, vient de Christophe, Par super rapport à loin. On d'habitude, vient ça de allait, non, super loin. par rapport à Christopher, d'habitude. Christopher, moi, ce que dit Chris, je le ressens aussi. Je suis un peu comme ça, mais moi, c'est pas récent, c'est depuis très longtemps. Moi, Ouais, avant, pareil, j'étais hein. vraiment supporter du PSG à 200%, et l'équipe de France, je me suis jamais identifié, notamment à cause du public, moi, je me reconnaissais pas là-dedans non plus, puis l'équipe. Et donc je comprends ce qu'il veut dire, hein. Après maintenant, bah voilà, c'est vrai que par rapport à ce qu'ils étaient, ça va peut-être un peu mieux l'équipe de France. Moi, j'ai juste 2 questions à poser parce que bon, Deschamps, il est intouchable. Comme pourquoi tu démarres tout le temps avec Sakho et là sur ce match-là, tu décides de plus le prendre. Donc enfin, moi, je serais à sa place, je le prendrais mal. Bon, maintenant, c'est peut-être que pour un match, mais je sais pas. Et Benzema, à un moment, Attends, il prend bien Rémi et il prend pas Gamero. Alors au ratio temps de jeu but et tout, alors enfin, voilà ouais, quoi, c'est bon. bon, Gamero, je suis pas sûr. Moi je suis un Ouais, peu non, puis, pareil de l'avis de Chris aussi. Moi attends, Moi, c'est pareil, c'est une je suis équipe de d'accord avec merde toi. non, avec puis, des Attends, joueurs de merde, avec une attends, mentalité de merde. j'étais un grand fervent de l'équipe de France. Moi, j'étais le premier supporter. Déjà à l'époque, en 98, j'étais un des rares à dire ils vont être champions du monde, tu verras. J'étais Moi, trois blocs, on avait la meilleure équipe et tout ça. J'ai toujours été comme ça, même dans les mauvais moments. Mais là, depuis la Coupe du Monde 2010, je crois l'image, elle a se terminer et ça arrête pas. Il y a toujours des histoires. C'est vrai ouais, qu'il y a puis, un peu du mieux là ces derniers temps, mais moi, et ça suffit pas à gagner Christopher, ma confiance. Ça m'a saoulé, tu sais quoi. Et tellement derrière, et puis au final, tu vois des mecs qui s'en battent les couilles. Ah, mais moi, Donc, à un moment honnêtement, donné, l'équipe de France, voilà quoi. ça me donne même pas envie de la regarder, hein, je vous le dis honnêtement. non mais C'est- Christopher, toi, tu trouves pas ça de laisser Benzema, par exemple, t'arrives à comprendre, toi? En plus, il dit bon, qu'ils s'en fout. En gros, il a dit, je m'en fous des sifflets du Mais c'est normal. de Attends, France. Mais lui, il s'en fout siffler. de Non tout, mais Benzema. attends, non mais attendez, mais siffler. Non mais moi déjà j'ai pas compris les sifflets. Déjà, premièrement, déjà j'ai pas compris le public du Stade de France. Deuxièmement, j'ai pas compris les spectateur. sifflets. Je vois pas l'intérêt des sifflets. Et puis voilà, Benzema, voilà, c'est un joueur qui est encore dans l'avenir, qui a encore des choses à apprendre. Et prochainement, vous verrez, il reviendra à son bon niveau. Et après, j'espère pour lui qu'il ira beaucoup plus loin. Mais qui tu veux mettre à la place de lui? Il y a personne d'autre qui a la même trempe que lui. Certes, actuellement, il marque pas de but, mais dans l'effort, dans la générosité, il était là hier soir. Il était généreux hier soir. Il a pas fait son personnel, il avait pas son ballon comme à un moment il y avait Ribéry qui était comme ça. En gros, il est Non. intouchable, quoi. Bah actuellement oui, parce que Giroud il planterait tout le temps sans aucun problème. Bah oui, Giroud on le met, mais Giroud il peut pas jouer tout seul devant. Donc dans tous les cas, faut mettre deux attaquants. Et Benzema, il avait besoin d'un autre soutien. Moi personnellement, en ce moment, je le trouve intouchable. Ouais. Pourquoi? Parce que prochainement, là, il est dans Il y a une très très personne mauvaise passe et il est dans une très mauvaise passe cette année au Real de Madrid. Quoi. Non, mais même quand il est face au gardien, on voit bien, il fait n'importe quoi, Benzema. Hier, il a fait un tir. Hier, il a fait un tir. C'est limite. Non, mais je limite, comprends. Mes amis, ne nous emballons pas. Théo, t'avais un petit truc à dire là-dessus? Théo? Ouais, bah, moi, il n'y a pas que sur Benzema, il y a aussi Evra. Je comprends pas. Evra, il fait 93 minutes de boulette. Moi, je comprends pas. Là-dessus, je comprends pas Deschamps pourquoi il laisse pas Clichy, mais Evra. Parce que Deschamps, il y a un peu une histoire d'amour, entre guillemets. C'est un joueur qu'il a eu à Monaco en 2004. Il a une grosse confiance en lui. Et Ouais, je pense c'est que des c'est ça. affinités, quoi. Ouais, bah, il y a un moment. Il aime pas le nom Clichy, C'est comme pour Benzema, à mon avis, il y a Non, quelque ça chose derrière. C'est obligé. Maintenant, moi, Mes le seul amis, truc mes que- amis, le mes seul amis, joueur- mes le seul amis. joueur que je peux finir, Benzema, c'est un buteur, il marque pas en ce moment, et donc à un moment, tu dois être remis en cause. Mais je pense que derrière, Exactement, Xavier. il y a personne pour prendre sa place, quoi. On peut lui Peut-être. faire confiance, mais au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête.
À toi, Stan, je te fais confiance maintenant. Voilà. Allez, à toi, Stan. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Hein. Voilà. Allez, vas-y. Mes amis, voilà. Les amis, on clôture ce débat. Hein. Voilà, l'équipe de France. C'est un petit peu, on va dire, la farce du moment. Donc, on a un invité, enfin un invité, oui, on a un invité qui s'appelle Diego, hein, comme je disais en début d'émission. Il est lavallois, donc Diego, bonsoir et présente-toi. Bonsoir à tous. Je m'appelle Diego, je suis supporter de la Valois et dernière je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Diablo 53, mais malheureusement cette année le groupe n'est plus là, mais bon, je ne vais pas m'épargner sur les détails. En fait, je voulais juste parler des choses qui se passent dans les stades et qu'on n'a pas le droit de réagir en fait. Des joueurs qui nous insultent, des choses comme ça, et surtout ce qui s'est passé lors de Laval Clermont, c'est vraiment parti en live quoi. C'est-à-dire explique-nous un petit peu ce qui s'est passé. Des joueurs lavallois ou de Clermont, tu parles toi? Je suis lavallois. Ouais, mais c'est les joueurs qui vous ont insulté, tu dis c'est les lavallois ou? C'est souvent, je dis pas dans tous les matchs, mais dans quelques matchs, ça peut être contre Le Mans, ça peut être contre Clermont. Il y a des joueurs qui nous insultent en fait. Et... De votre propre équipe, de votre club. Non, pas notre propre équipe, mais les joueurs de l'équipe adverse. Le plus souvent, c'est ça. Ah ouais. Ça peut nous insulter des connards ou tous les noms, mais surtout des fois, ça peut être un papier. Mais vous les insultez pas. Vous insultez pas les joueurs adverses. Jamais. Des fois, il doit y avoir des insultes. Je dis pas le contraire. Mais il doit y avoir des insultes, mais c'est que des fois il y a rien, et ça peut être un petit vieux qui dit vas-y, lève-toi, arrête de simuler. Vu qu'à Laval, il n'y a pas une grosse ambiance, ça s'entend logiquement, le joueur il se lève, il dit regarde, je m'en rappellerai toute ma vie, lors de Laval Clermont, le joueur s'est levé, il l'a regardé, il fait ta gueule, fils de pute quoi. C'est vraiment choquant de la part d'un joueur, surtout que le papy il l'avait pas insulté quoi. Non mais c'est souvent arrivé, hein, je crois, Christopher, comme souvent on en parle, donc quand on aime le foot, il y a certains joueurs qui s'étaient fait insulter. Je crois qu'il y a Piquion, c'est à l'époque de Rennes, il me semble, qui était monté dans les tribunes, il était énervé. Je sais pas si vous vous rappelez les gars. Ouais, c'est déjà arrivé. Ouais. T'as Cantona qui a fait sa cantonette à Manchester. Mais non, plus récemment, J. Piquion, je suis pas sûr qu'il était à Rennes en plus. Mais je sais qu'il y a un ou deux joueurs en France où c'est arrivé. Il y a eu Hadji à Nancy, il me semble aussi, que il s'est fait insulter, qui était monté dans la tribune. Donc ouais, ça arrive. Maintenant, c'est vrai, comme il dit Stan, quand tu te fais insulter des fois, bon là, s'il n'y a pas eu d'insulte, c'est autre chose. On peut comprendre aussi que les joueurs des fois, ils ont oui, c'est sûr. normalement, Franchement, je comprends. Faut avoir un sacré mental des fois. Parce que c'est vrai que faut dire ce qui est, franchement, des fois, voilà, il n'y a pas des enfants de cœur, mais quand c'est vraiment pas méchant, faut pas réagir comme ça, surtout de la part d'un petit vieux, mais il y a des joueurs qui se prennent pas pour de la merde, quoi, je trouve ça vraiment dégueulasse. Le respect, ça vient de là, déjà, quand des fois tu fais des déplacements, que tu vas au stade, qu'ils sont même pas capables de venir te saluer. Franchement, parce que j'ai fait des déplacements, j'ai fait un déplacement à Caen cette année et au Mans, et il y a des joueurs qui n'ont même pas la peine de venir nous saluer, quoi. Oui, mais ça on voit. Non, ça c'est un petit peu ça arrive à beaucoup de... beaucoup de supporters et beaucoup de clubs. C'est vrai, ce qui est bête, quoi. Enfin, qui est bête dans l'histoire, c'est que c'est des petites villes comme Laval et tout, on pourrait penser que, il y a une certaine solidarité entre le club, ses supporters et tout ça. Mais apparemment, pas du tout. Chez vous, le stade, il fait combien de places à Laval? En fait, on a une tribune qui est fermée pour cause de je ne sais quoi, d'effondrement, mais sinon à la base, on fait 8000, 9000 places, quoi. C'est Francis Le Basser, le stade de Laval, non? Oui, Francis Le Basser. Il faut savoir que Laval était en Ligue 1 il y a encore quelques années, les plus jeunes. Il y a 15-16 ans à peu près, je sais plus trop. C'est une bonne équipe. Milieu des années 90, c'est clair. Il y a combien de groupes de supporters? T'as dit que ton groupe, toi, avait été... nous, l'année dernière, en fait, je sais qu'il y a les Socios, les Gothams, mais c'est pas des ultras, les Gothams, mais l'année dernière, il y avait les Diablos 53 nous, on était des ultras, en fait. D'accord, vous étiez à peu près combien? On était,
tout début, je sais, moi, je suis arrivé que l'année dernière, en fait, dans le groupe, mais ça fait 11 ans que je supporte ce club. Mais quand je suis arrivé l'année dernière, on était dans les 30 ou 20 à peu près. Mais dans les tout débuts, c'était vraiment dans les centaines. Et après, voilà, les années passent et puis tout le monde se disperse un peu, quoi. Ouais, en plus, les mauvais résultats du club, Ouais, voilà, c'est ça n'arrange pas les qui choses. fait que les choses, ça n'arrange pas, quoi. Ouais, donc, et là, cette année, tu n'es pas carté, tu vas en tant que simple supporter. J'ai toujours des amis là-bas du groupe, on reste ensemble, des fois, voilà, quoi, ça, on en reste là, en fait, mais sinon, voilà, je fais quelques déplacements, je vais pas arrêter d'aller au stade pour ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui me dégoûtent, quoi, on fait des déplacements à Perpète-les-Oies, les joueurs viennent pas, il y a des joueurs qui nous insultent, le football part en couille, quoi. C'est tout ce que j'ai dit, voilà, j'ai 16 ans, je suis conscient de ce que je fais. Quand on fait des conneries, on assume. Quand on dit des choses, on les assume aussi. Mais voilà, quoi. Il y a des choses qui se font pas de la part de joueurs pros, entre guillemets, quoi. C'est vraiment... On est bien d'accord, on est bien d'accord. On est bien d'accord, surtout quand c'est des petits clubs comme ça, il faudrait un minimum de solidarité, hein. Après, on un s'étonne minimum de respect aussi. De respect, de solidarité, hein, pour essayer de sortir le club, hein, comme on dit, hein, plus on est unis, plus on est plus fort, hein. Je sais pas si c'est français, mais bon, c'est pas grave. 21h20, on est sur la fin de l'émission. Tu vas rester avec nous, tiens, Diego, pour la partie prono, parce que c'est la partie prono de notre ami Chris Nissa. C'est parti. Y a pas de souci. Ouais, alors on va revenir sur les matchs de la semaine dernière, là, ce qu'on avait pronostiqué. Alors il fallait revenir sur la victoire de la France face à la Géorgie, le match nul entre la Suède et l'Irlande, le match nul entre l'Uruguay et le Paraguay, la victoire du Pays de Galles en Écosse et la victoire de la Croatie contre la Serbie et la France, bien sûr, la défaite de l'équipe de France contre l'Espagne. Et on a un triple vainqueur là, cette semaine, donc Stan, déjà tu as perdu, tu fermes le podium en fait, on va dire. D'accord. Et comment ça? On a un triple vainqueur, donc on a Christopher, on a Stéphane et Théo avec 4 sur 6 quand même. Franchement, ça envoie du lourd. Hein. Pas mal, pas mal. Bravo. On a détrôné le chef. Ouais, derrière, on a Xavier avec 3 sur 6 et après, toujours derrière. Chris et Stan. On va continuer. On va essayer de se rattraper. Les derniers Stan, il faut essayer de faire quelque chose, de faire remonter. On va commencer avec Bordeaux-Lorient, donc honneur au vainqueur. On va commencer par Christopher. Bordeaux-Lorient, voilà, tu me prends de court. En sachant que c'est à Bordeaux. Allez, victoire de Lorient, ça va être une surprise que Bordeaux joue pas bien. Et victoire de Lorient. Victoire de Lorient, allez. Notre ami Stéphane. Moi, je dirais Bordeaux. Bordeaux. Théo. Ouais. Match nul. Match nul. Xavier. Dieu sait que j'aime pas Christopher, mais je vais le suivre. Je jouerai bien Lorient aussi. Ok, Stan. Facile de suivre les meilleurs, hein, facile. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai que Lorient se débrouille bien à l'extérieur, mais Bordeaux, ils ont besoin de... Je vais miser quand même sur Bordeaux. Ouais, Bordeaux pour Stan, et moi, c'est vrai que j'hésite. Hein. Moi, j'ai un petit match nul. Allez. Ouais, je pense que c'est pas mal. On va pas prendre de risques. Hein. Les deux ont besoin de points, et Bordeaux, voilà, ils vont pas lâcher l'affaire comme ça. Lorient non plus, ils se déplacent bien, franchement, ils voyagent vraiment bien. Donc, voilà. Allez, 3 Saint-Étienne. On va commencer Christopher. 3 Saint-Étienne, Saint-Étienne, même à l'extérieur Saint-Étienne, ouais. Facile, ils vont s'imposer. Allez, Stéphane. Pareil, Saint-Étienne. Saint-Étienne, Théo. Saint-Étienne. Saint-Étienne, notre ami Xavier. Match nul. Match nul. Ouais. Allez, Stan. Rappelle-moi le match, hein. 3 Saint-Étienne. 3 Saint-Étienne. Bizarrement, je sais pas. Allez, soyons fous, une victoire de 3. Oh là. Ouais, allez, soyons fous. Me pareil, moi je te suis aussi, une victoire de 3. Entre losers, on se suit, hein, t'inquiète. Allez, vas-y. Lui, on se chaud, Christopher. Fais parier Diego, il est avec nous, hein, c'est notre le raccroche. Ouais, oui, je suis là. Je sais pas, moi, je vois une victoire surprenante de 3.
je pense. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ok. Tu m'as dit Lyon Ouais, Sainté, hein. Lyon-Sochaux, c'est ça, hein, pardon. Ouais. Lyon-Sochaux. Ok, Lyon-Sochaux, ouais. Ouais, il me semble que Diego a pas dit pour Bordeaux-Lorient non plus. Ouais, Bordeaux-Lorient non plus, il a pas dit. Vas-y, Diego, vas-y. Je vois bien Lorient gagner, moi. Contre Bordeaux, Lorient face à extérieur Bordeaux, aussi. sachant que Bordeaux, en ce moment, ils sont pas à top. Je vois bien un petit Lorient gagner. Ah, c'est pas évident en ce moment pour Bordeaux, hein, c'est clair. Ouais. C'est Bordeaux. Allez, et Lyon-Sochaux, tu mettrais quoi, toi? Match nul. Ouais, Sochaux, ça réussit bien, hein, généralement. C'est l'équipe qui fait mal à Lyon. Généralement. Christopher, tu en penses quoi, toi? Ouais, sachant que j'habite à Lyon, non, mais je suis pas lyonnais, mais non, mais je vais quand même mettre une victoire lyonnaise à domicile, faut qu'ils se rachètent, donc je vois bien gagner quand même. Allez, Stéphane. Moi, pareil, hein, je pense aussi que Lyon va gagner. Lyon. Théo. Bah après Paris, après Marseille, Lyon pour Sochaux. Ah ouais, vous avez même pas été enthousiaste pour ton club. Bah si, Sochaux, justement. Même pas, tu t'imagines une petite victoire extérieure? Non, c'est sec. Allez, vas-y, cache Lyon, gagne. Direct. Bon, bah écoute. Ah oui, Allez, attends, Xavier. évidemment. Lyon. Lyon. Stade. Lyon. Lyon. Avec notre ami misogyne Bernard Lacombe. Allez, histoire de mettre du piment parce que pas tout le monde a mis Lyon, je vais mettre match nul, moi. Oula. Allez, Brest-Lille. Brest-Lille. Sachant que ça va être à Brest. Bon, match nul. Allez, match nul. On va tenter un match nul parce qu'on n'a pas dit, j'ai pas dit encore un match nul. Allez, Diego. Victoire de Lille. Lille. Tu vois Lille gagner à Brest en Bretagne. Ouais, je vois Lille gagner en Bretagne. En ce moment, à l'extérieur, ils sont pas mauvais quand même. Ah, Lille, c'est une équipe qui se déplace bien aussi. Hein. De toute façon, partout où ils vont, ils font mal. Stéphane. Moi, je vois Brest, parce que Brest, ils sont pas si faciles que ça. Allez, Théo. Lille. Lille. Xavier. Bah, c'est pas dur. En n'aimant pas Christopher qui est Lensois, je donne Lille. Lille. Moi, n'aimant ni l'un ni l'autre, match nul. Match nul. Moi, je vais mettre nos amis lillois. Allez. Allez, PSG Montpellier. Oh là là. Avec Diego. Diego, t'en penses quoi, PSG Montpellier? Allez, victoire de Montpellier. Oh, tu Montpellier ou pas? Vas-y, coupe-le. Je vois bien une victoire de Montpellier quand même. Allez, bah écoute, c'est noté. Christophe, t'en penses quoi, toi? PSG Montpellier, moi je vais mettre Paris Saint-Germain, ils sont quand même à domicile. Franchement, je les vois quand même pas perdre. Ça me ferait chier pour eux. Ça m'étonnerait qu'ils perdent. Ouais, PSG pour faire plaisir à Stan. Allez, ça marche pas. Ouais, tu sais ça il y a 10 ans, ouais. Pareil. Allez, Steph. Moi, je mets Paris, parce que déjà, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix s'ils veulent être champions. Allez, Théo. Ah, pour rester dans l'équipe, hein, je vais mettre Paris. Paris, Xavier. Ouais, C'est Paris, bien. je pense aussi, ouais. Match nul. Non, Paris, pardon. Ah, Paris. Ça marche. Stan. Je vais mettre 2 Zlatan à 1. Je dis quoi, Paris? Bah ouais. Avec ça, pour faire chier, moi je mets Montpellier. Allez, hop. Allez, ouais. Juste pour faire chier les Parisiens, c'est quoi? Et le dernier pour finir, allez, Nice-Marseille. Allez, l'OM. Oh là là, Nice-Marseille, voilà. Allez. Nice-Marseille, où Liberté pour les auditeurs sera en exclusivité. Je devais y être, mais avec ce que je viens de dire, j'évite. Ouais. Allez, Nice-Marseille, ça sera pour moi une victoire de Nice. Ah, ça, c'est un connaisseur. Ah, c'est pour te faire plaisir, mon petit Chris. Non, personnellement, je vois bien les Niçois gagner contre Marseille. Allez, ça marche. Diego, tu en penses quoi, toi? Un petit Nice-Marseille, là? Moi, je vois Nice. Là, je vois Nice largement. Ah, voilà, toi aussi, tu connais le football un peu, c'est bien, c'est pas mal. Nice, équipe en forme en ce moment, franchement, là, je vois bien un bon Nice gagner.
Allez, ça marche, Stéphane. Pareil, Nice aussi. Ils sont chauds bouillants en ce moment. Nice aussi, Théo. Nice aussi. Ça, c'est où vous avez ou vous aimez pas les Marseillais, en fait? C'est quoi le truc? C'est un peu de tout. Xavier. Bah moi je suis pas un grand amoureux de l'OM. J'aimerais bien que Nice gagne, mais Marseille est pas facile à battre et moi malheureusement je pense que je vais me déplacer pour un match nul. Allez, je vous le souhaite pas, je vous souhaite la victoire, mais ce sera pas facile. On va gagner, ça va être le feu comme contre Paris là, t'inquiète, on va gagner. J'espère. Allez Stan, qu'est-ce que tu penses? Nice, allez, il faut. Pareil, moi je mets Nice aussi, hein, forcément. Allez, c'est obligé. Donc voilà, les 6 pronostics du soir. 21h29, merci Chris, 21h29 les amis, la semaine prochaine, grosse émission, hein, où vous avez ce qu'il faut, il y a le communiqué, Liberté pour les auditeurs sera à Nice-Marseille, Xavier a une carte de presse, et ils vont essayer de me le rendre entier déjà les amis, et soit je compte sur toi Chris. Il donne vraiment ça à n'importe qui, hein. Bah, t'es un peu notre cobaye, t'es un peu notre cobaye, donc, merci à tous, les amis, les 21h29, on va être obligé de couper. Merci Chris, merci Steph, merci Théo, merci Diego, notre Lavallois d'avoir été présent, merci Xavier. Merci Christopher, merci à tous les auditeurs, Sylvain, on fait une bise à tout le monde. J'en oublie, merci. Y a pas de souci. Écoutez, moi j'ai envie de voir des photos de Xavier avec l'accréditation. J'espère qu'on va voir ça très très bientôt, très très vite surtout. En tout cas, oui. N'oubliez pas, allez voir Xavier. Il est chauve, il a un maillot du Paris Saint-Germain, il sera dans la tribune de Nice. Et puis, t'as plus de cheveux, Je suis blond aux yeux bleus. On dirait, non, pas aux yeux bleus, on dirait Maldini, mais en moche. On dirait McQueen, il est plus McQueen que Steve. Bon, allez. Allez, merci messieurs de Liberté pour les auditeurs. On vous retrouve mercredi prochain à 20h. On sera au rendez-vous pour une très 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 grande émission. Allez, à mercredi prochain et puis on se retrouve tout de suite sur Esport. À tout de suite.